Le fusil brillait d'un froid dans la lumière de la lune, alors que Victoria Lewis pressait son dos contre la cabine, son cœur battant contre ses côtes. À travers le fenêtre, elle entendait entendre Kenneth Allen, voix transpercer la nuit air comme une lame. Tu voulais elle, tu allais à travers moi d'abord. Les mots restaient dans l'obscurité, lourdes de promesses et de menaces, alors que trois hommes avec torches se tenaient silhouettés contre le tronc de l'arbre, leurs intentions aussi claires que la haine brûle en leurs yeux. Mais comment avait-elle été à ce moment, debout dans une cabine avec un homme qu'elle à peine connaissait, prêt à prendre le risquer sa vie pour elle? La réponse était enfouie dans les semaines désespérées, semaines qui ont conduit son à ce montagne, impitoyable montagne, portant rien que chagrin et la terrible poids de n'avoir nulle part autre où se tourner. Le matin, Victoria Lewis a entendu parler son emploi. Frost s'est accroché à la fenêtre de Millfield, seul internat de Millfield, et sa dernière dollar se trouvait à plat contre le fond de son cuir en cuir. Elle s'assit à la marquer en bois-table dans la pièce. Regardant le fond de café, elle ne pouvait pas se permettre remplacer, alors que les autres habitants chuchotaient derrière main en coupe à propos de l'écorne, étrange femme qui avait vivé de la laide pendant 3 semaines maintenant. Madame Henderson, la gouvernante, s'approcha avec le prudent pas de quelqu'un qui livre mauvaise nouvelle. Victoria, ma chère, j'ai craint que je vais avoir besoin de la chambre avant la fin de là. Les mots sont tombés comme des pierres dans eau, envoyant des ondulations de panique à travers poitrine de Victoria Poitrine. Elle acquiesça, incapable de faire confiance à sa voix, et regardait le femme plus âgée, femme visage, s'adoucir avec quelque chose qui pourrait avoir été pitié. Cela était alors que vieille Martha Bailey se voûta sur son petit déjeuner porridge à la table, parlait la parole avec la voix de quelqu'un qui avait vu trop d'hiver. Il y a travail à faire sur Copper Ridge, dit-elle, sans le vent de son bol. L'homme des montagnes homme nommé Kenneth Allen a mis un message la nouvelle le mois. Il faut quelqu'un pour entretenir maison, cuisiner, s'occuper des les affaires. Personne n'est pris pour l'instant. Victoria's pouls s'est accéléré malgré elle-même. Pourquoi personne n'a personne s'en est? Demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnait qu'elle déjà savait la réponse. Là a cliqueta contre la bolle un céramique bol. Parce que Kenneth Allen a une réputation. Il vit seul là-haut, là-bas, comme une sorte de ermite. Les gens disent qu'il est dangereux, imprévisible, perdu toute sa famille est dans un incendie anse, et quelque chose en lui s'est brisé. Elle finalement relevée la vers elle, sa yeux regardèrent en rencontrant ceux de Victoria. Bien sûr, des hommes dangereux, hommes parfois ont juste besoin de quelqu'un qui comprenne ce que cela signifie de perdre tout. Les mots ont frappé Victoria comme un coup. Elle propre perte était encore si fraîche, si brute, que parfois elle oubliait de respirer autour de les bords d'eux. 3 mois depuis la fièvre à son mari, Douglas. 2 mois depuis la banque a déclaré leur maison. 6 semaines depuis qu'elle avait découvert là-bas, il n'y avait pas argent, pas famille à qui se tourner. Aucun endroit dans le monde où voulait un veuve de 32 ans avec aucune compétence particulière, compétence et aucune connexion. Combien ça payait-il? demanda-t-elle, détestant le désespoir qu'elle pouvait entendre s'insinuer en son propre voix. Martha haussa les épaules. Assez pour vivre, je dirais pense. Il n'est pas pauvre, pas là, juste particulière à propos de sa vie privée. Le offre d'emploi est toujours en ligne chez Magazine Henderson, si vous êtes assez pour cela. Victoria a passé le reste de cette matin et marche la boueuse rue de Millfield, pesant ses options et les trouvant les insuffisantes. Elle pourrait essayer de trouver travail dans l'usine, mais ils avaient rendu clairement qu'ils n'étaient pas embauchés de femmes sans référence. Elle pourrait tenter d'obtenir un poste en tant que gouvernante ou compagne, mais ses travaux nécessitaient des relations qu'elle ne possédait et une penderie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle pouvait se jeter elle-même sur la lade de l'église, mais la pensée de devenir un objet permanent, objet de charité, rendu son est se retourner. Dans l'après-midi, elle s'est retrouvée se debout devant de l'aide générale, regardant une affiche clouée sur le tableau entre les annonces pour médicaments et ventes de bétail. Le document était usé, ses barres étaient de semaines de montagne, vent et de pluie. La femme de ménage recherchée, chambre et nourriture fournie et salaire doit être fiable, discret
et capable de gérer son foyer de manière indépendante. Emplacement éloigné. Demandes de renseignements sérieuses seules seront prises en considération uniquement. Postuler en personne auprès de Kenneth Allen, Copper Ridge Trail. Suivez les balises jusqu'à la cabane. Victoria a lu 3 fois chaque passage en faisant son plus consciente de ce que le remarqué dit. Elle n'a pas mentionné heures ou tâches spécifiques. Il n'a pas fourni référence ou témoignage de moralité. Il n'a pas même pas fait allusion pour expliquer pourquoi un homme aurait besoin à faire de la publicité pour aide dans une ville où le travail était rare et les travailleurs étaient nombreux. Elle était toujours fixée de la vie quand Henderson lui-même est apparu de le magasin. Un homme corpulent homme avec regard et le dos voûté de quelqu'un qui a passé des décennies sur un comptoir. Tu pensais à ce travail, Madame Lewis? demanda-t-il, en la suivant son regard vers leur affichage. Je envisage a-t-elle admis. Henderson était silencieux pendant un long moment, pesant ses mots avec soin. Kenneth Allen n'est pas un mauvais homme, dit-il enfin. Troublé, peut-être en colère par le monde, certainement, mais pas mauvais. Il vient en ville peut-être une fois mois pour des fournitures, paye ses factures, ne cause de problèmes. Il s'occupe à lui-même là-haut sur la montagne. Mais, Victoria a demandé, sentant qu'il y avait plus. Mais il a été seul depuis trop longtemps et poursuivi Henderson est-il poursuivi. Certains hommes, lorsqu'ils perdent ce qui compte le plus pour eux, ils se contentent de se taisser, construisent des murs si hauts que personne ne puisse escalader par-dessus. Pourrait être ce que tu fais rentrer. Victoria acquiesça, comprenant plus que Henderson probablement réalisé. Elle avait ressenti ces mêmes murs se dresser autour d'elle, propre cœur brique par brique, depuis Douglas est décédé. La différence était qu'elle ne pouvait pas se permettre ce luxe de fermer complètement. Pas encore. Merci-vous pour votre honnêteté, dit-elle. Henderson étudia son visage avec attention d'un homme qui avait passé des années à lire ses clients. Vous en train de réfléchir à le prendre, n'est-ce que pas? Il n'était pas question. Et Victoria n'a pas de le nier. Je n'ai pas beaucoup d'options. Eh bien, Henderson a déclaré, atteignant dans sa veste poche et sortant dans un petit morceau de papier. Si vous décidez de aller là-bas, vous lui donnez ce note de moi. Dites-lui que je t'ai envoyé pour aider à faciliter les chemins un peu. Victoria a pris note, sentant son poids comme une promesse ou une menace. Qu'est-ce que fait-il, cela dit-il? Juste que vous êtes une femme honnête qui a un malchance et que tu n'es pas le type de causer des problèmes ou répandre des déragots. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un homme comme Kenneth Allen a besoin d'entendre. Ce soir-là, Victoria s'assit dans sa petite pension, regardant vers le ciel et essayait d'imaginer ce que sa vie pourrait ressembler si elle grimpe cette montagne sentier demain. Elle pensait à Douglas, aux tranquillité et contentement qu'ils avaient partagé dans leur maison avec son jardin et ses rêves d'enfant qui n'auraient jamais venir. Elle pensait à l'avenir qu'elle avait prévu, la sécurité qu'elle avait pensée, et la naïve certitude que l'amour serait suffisant pour les protéger de la cruauté du monde. Tout de cela a disparu désormais, balayé loin comme des feuilles dans une tempête. Ce qui restait était cela, un choix entre le misère connu, misère de la charité et la dépendance, ou le risque inconnu, risque d'un travail que personne d'autre voulait, avec un homme qui personne d'autre fait confiance. Elle a fait sa décision à un moment donné dans l'heure avant l'aube, quand le montage des planches était calme, sauf l'air d'installation de vieilles bois et la lointain son de quelqu'un toussant dans son sommeil. Elle prendre le poste. Ce n'est pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle était désespérée. Pas parce qu'elle faisait confiance à Kenneth Allen, mais car elle n'avait aucun autre choix qu'y prendre. Le sentier de Copper Ridge commençait derrière l'aide église méthodiste, où un bois patiné panneau indiquait vers les montagnes avec la simple mot Allen gravé dans son visage. Victoria a commencé à grimper dès son plus jeune lumière, transportant tout ce qu'elle possédait dans un toile sacoche qui avait appartenu à sa grand-mère. Le poids de lui couper en son épaule alors que le chemin devenait de plus en plus raide, serpentant à travers des peuplements de pins et peupliers qui semblaient proches de se rapprocher en autour d'elle avec chaque pas. Le air du matin air était pâle et vif, portant le parfum de neige de les sommets au-dessus et la odeur de pain aiguille sous les pieds.
Victoria avait à s'arrêter souvent pour la rattraper son souffle, inutilisé pour les altitudes et les exigences de l'ascension. Chaque repos lui donnait le temps de questionner sa décision, d'imaginer retourner en arrière et faire face à la déception de Henderson, déçu mais pas surpris expression, lorsqu'elle est revenue dans ville les mains vides. Mais elle continua à marcher, poussée par la simple vérité qu'il n'y avait rien derrière elle qui valait la peine de retourner. Le trace-balise Henderson avait mentionné apparaissait à intervalles. Petit plaque cloué à tronc d'arbre, avec des flèches pointant toujours vers le haut. Quelqu'un avait maintenu ce chemin récemment. Le tronc avait été déblayé, et le pire de la rocheuse ont été renforcés avec soigneusement placées pierres. Après 2 heures de escalade régulière, Victoria a franchi une crête et a vu la cabane pour la première fois. Il s'a en un clairière peut-être 100 mètres devant, entouré par de grands pins qui semblaient se dresser la garde autour de son périmètre. La structure était plus grande que ce qu'elle avait attendu, plus à partir de énormes rondins qui rayonnent de à la fois la permanence et de l'isolement. La fumée s'élevait de la cheminée et elle pouvait voir un jardin bien entretenu. Jardin à un côté, bien qu'il était inactif maintenant dans la fin d'automne. Qu'est-ce qui l'a frappé le plus? C'était la façon dont délibérément éloigné il était. Ceci n'était pas une cabane construite par quelqu'un qui souhaitait parfois vous laisser éloigner loin de la civilisation. Ceci était une forteresse construite par quelqu'un qui n'a jamais voulu voir un autre être à nouveau. Victoria se tenait à la barre de la clairière pour plusieurs minutes, rassemblant son courage et essayant d'imaginer l'homme qui a vécu dans une telle splendide. Les mots de Henderson ont donc résonné en son esprit. Troublée, en colère, trop seule, trop longtemps. Elle pensait à son propre colère, la rage qui parfois réveillait elle dans le milieu de la nuit avec son intensité, et se demandait si Kenneth Allen Fureur était quelque chose à celle la sienne elle-même. Un mouvement à un de la fenêtre de la cabine-fenêtre a capturé son attention, et elle a réalisé qu'elle était observée. La connaissance envoyait un frémissement de nervosité à travers sa poitrine, mais elle s'est forcée à avancer vers l'avant, ses bottes craquant sur la gazon. Elle était immobile 20 pieds de le porte-porte lorsqu'elle s'est ouverte et Kenneth Allen est entré sur la porche couverte. Victoria première de Victoria était de taille et immobilité, d'un homme qui a pris de l'espace sans excuse et déplacé avec la prudence économie de quelqu'un habitué à être seul. Il était plus grand que ce qu'elle avait attendu, avec les épaules larges et le gentillesse de force qui est de travail plutôt qu'à loisir. Son cheveu était plus long que ce que la mode, et sa barbe était soigneusement taillée mais épaisse. Mais étaient ses yeux qui se sont arrêtés à bouger, pâles et vigilants, tenant la gentille de la lassitude qu'elle reconnut de sa propre miroir. « Tu es ici à propos de travail, dit-il. Cela n'était pas question, et sa voix portait une légère rugosité de quelqu'un qui n'a pas utilisé souvent. Oui, répondit-elle, surprise par la régulière et propre voix. Madame Victoria Lewis. Henderson d'Anville dit, vous pourriez être prête de voir moi. Le regard de Kenneth Regard se posa vers la lettre qu'elle tenait, et il descendit le perron pour le duel. Ses doigts étaient longues et callosités, elle remarqua-t-elle, les mains de quelqu'un qui a construit des choses et réparé les choses et fait les propres chemins dans le monde. Il a lu le message sans expression, puis regardé en arrière vers elle avec ce inquiétant pâle. Tu sais de quoi sorte de travail est-ce que c'est? demanda-t-il. Du ménage, répondit-elle. Cuisiner, nettoyage, l'entretien général gérer un ménage. Kenneth acquiesça lentement. Et tu savais où était-ce? À quel point loin de ville? À quel point isolé? Je marchais jusqu'ici à pied, répondit-elle. Je comprendre l'emplacement. Il était silencieux pendant un long moment, étudiant son avec une intensité qui rendait elle vouloir d'agiter. Elle s'obligeait à rester debout, immobile et rencontrer son regard, bien que quelque chose en son expression fait sentir exposé, comme s'il pouvait voir à travers à tous ses peurs et échecs. Pourquoi voulez-vous ce poste? Il a demandé enfin. Parce que j'ai besoin de ce travail, Victoria répondit-elle honnêtement, et parce que parfois le meilleur endroit pour guérir est un endroit personne ne trouvait. Les mots surprirent autant qu'ils semblent de surprendre.
Elle n'avait pas prévu de dire quoi que ce soit qui soit révélateur, mais quelque chose à propos de sa franchise avait attiré la vérité au d'elle. L'expression de Kenneth Expression changea presque imperceptiblement, et pendant juste un instant, la fatigue dans ses yeux a été remplacée par quelque chose qui pourrait avoir été compréhension. « Viens entrer, dit-il en se retournant vers la cabane. Nous parlerons des conditions. L'intérieur de la cabine était aussi surprenante que sa taille a été. Victoria avait s'attendait à un célibataire quartier de célibataire difficile, mais ce qu'elle a été trouvée était un espace qui était à la fois fonctionnel et confortable. Le pièce principale était dominée par une énorme cheminée en pierre, avec étagères intégrées, étagères recouvertes de livres et confortables meubles disposés pour mettre en part de la chaleur. La cuisine était bien équipée et d'une propreté irréprochable, propre, et elle pouvait voir des portes menant à ce qui semblait être plusieurs autres pièces. Tout parlait d'un homme qui avait fait ses lieux pour durer, qui avait réfléchi attentivement à la comment il voulait vivre, et avait créé exactement ce qu'il besoin. Il n'y avait ni négligence ou temporelle dans aucun d'eux. Kenneth fit un geste en direction d'une chaise près de la cheminée, et Victoria s'installa dans reconnaissante, réalisant à quel point fatiguée l'ascension rendue. Il restait debout, un bras posé sur la cheminée, maintenant la distance prudente, distance qu'elle était commencée à reconnaître comme habituelle. « Le travail est simple, dit-il sans préambule. Continuer la maison propre, préparer les repas, entretenir le jardin en saison, conserver les aliments pour hiver. Je ne suis pas particulièrement par les horaires ou méthodes, juste les résultats. Les rémunérations est de 15 $ par mois plus loyer et nourriture. » Victoria a essayé de garder le soulagement d'apparaître sur son visage. 15 $ était plus que ce qu'elle osait espérer, assez pour commencer à reconstruire quelques petites mesures de sécurité. « J'ai mon propre logement », a-t-il poursuivi en faisant des gestes vers une porte aux côtés de la pièce. Il a voir le retourner chambre et utiliser de la maison principale maison pendant jour. Journée. Je garde horaire irrégulier et j'apprécie le calme. Je ne reçois pas de visiteurs et je n'encourage conversation au-delà de ce qui est nécessaire pour le travail. Les termes étaient ensemble mais pas déraisonnables. Victoria s'attendait que beaucoup d'un homme qui a choisi de vivre dans un tel isolement. Je peux être d'accord à ces conditions, a-t-elle déclaré. Kenneth étudia son pendant encore long moment. Henderson dit, « Vous êtes veuf. » « Oui, Victoria, répondit-elle, sentant la serrement familier oppression dans sa poitrine qui toujours accompagnait toute mention de sa perte. « Combien longtemps? 3 mois, a-t-elle dit doucement. Kenneth acquiesça et quelque chose en son expression s'adoucit presque imperceptiblement. « Puis vous comprenez pourquoi un homme pourrait vouloir être laissé seul. »« Oui, dit Victoria, dit-elle, je le fais. » Il s'éloigna de la cheminée, marchant vers un des fenêtres qui regardait sur la clairière. Le lumière de l'après-midi lumière a capturé le fils argenté dans son cheveux et mèche la ligne de son profil. Victoria s'est retrouvée en train d'étudier lui avec la même intensité qu'il avait montré. Essayer de lire l'histoire écrite dans le set de ses épaules et la prudente manière dont il tenait à l'écart de le monde. Il y a une chose Kenneth dit sans se retourner. Les gens d'Anville, ils vous diront des histoires sur moi, à propos de ce qui s'est passé à ma famille, à propos de pourquoi je vis ici seul. Je ne suis pas intéressé par discuter de cela. Le passé reste dans le passé. Je comprends, Victoria dit-elle, et elle voulait dire. Elle avait, elle, propres histoires qui elle ne voulait partager. Elle propre passé qui ressentit trop brut pour l'examiner. Kenneth se retourna en arrière vers visage-elle. « Quand pouvez-vous tout commencer? »« Maintenant, si vous aimez, Victoria, répondit-elle. Je nulle part autre aller. Pour la première fois depuis elle était, l'expression de Kenneth Expression s'apparentait à quelque chose qui pourrait avoir été un sourire. Il a transformé son visage complètement, l'adoucissant les laits des rides et révélant un aperçu de là. Homme il pourrait avoir été auparavant. Quelle que soit la tragédie a poussé lui à cette montagne. Alors accueillez-le à Copper Ridge, Madame Lewis, dit-il. Laissez-moi montrer à votre chambre. Victoria's première semaine à la cabane s'est écoulée en un flou de routines d'apprentissage, routines et établissement de limites. Kenneth n'a pas exagéré à propos de sa préférence pour la solitude. Il disparut chaque matin après un petit déjeuner, mangé dans un confortable silence.
Retour à intervalles irréguliers, intervalles tout au long de la journée, pour travailler sur divers projets autour de la propriété. Elle apprit à reconnaître le son de son hache fendant bois, le rythmique du marteau qui signifiait qu'il était en train de réparer quelque chose, le son plus calme, ion de lui s'occupant à les animaux qu'il gardait dans une petite grange derrière la cabane. Il était, elle a été découvert, presque autosuffisant. Le jardin parcelle qu'elle avait remarqué sur son premier jour a été parti d'un système qui comprenait des vendeurs de racines vendeurs, des fumeurs, et des zones de stockage sont approvisionnées de suffisamment de fournitures pour durer les hivers. L'homme qui vivait comme un ermite avait créé un monde qui n'avait besoin de rien de l'extérieur, sauf la plus besoin. Victoria s'est trouvée s'installer dans le rythme de il plus facilement qu'elle ne l'avait attendu. Il était quelque chose profondément satisfaisant dans le fait de la simple, nature essentielle nature de leur travail. Elle balayait les sols qui restaient propres, préparait les repas qui ont été consommés avec appréciation, si pas conversation, tendance à un ménage qui fonctionnait avec une précision d'un horloge bien réglée horloge. Après mois de sentiments d'inutile et déplacés, est-ce que était un soulagement d'avoir besoin à nouveau, même si cela besoin a été exprimé par l'attention portée par Kenneth hochement, de tête prudent, hochement de tête approbation, plutôt que parole. Sa chambre était petite mais confortable, avec une fenêtre qui regardait vers l'or sur la vallée en contrebas et la lumière lointaine, lumière de Millfield. À nuit, elle s'asseyait près de la fenêtre et pensait à l'étrange virage sa vie a pris. Un mois, elle avait été une casse de charité avec aucune perspective et aucun espoir. Maintenant, elle gagnait sa propre dans un lieu qui se sentait plus comme chez soi que n'importe où elle a été depuis la mort de Douglas Edmore. Le travail elle-même n'a pas difficile, mais cela nécessitait une certaine attention aux détails qu'elle trouvait étrangement réconfortants. Les normes étaient élevées, mais pas excessives, et elle a commencé à prendre fierté de rencontrer. Elle a appris qu'il préférait son café fort et noir, celui qu'il mangeait avant le petit déjeuner, avant l'aube, dans le dîner, après coucher du soleil. Cela, il lit avec avidité et se souciait soin de ses livres avec la révérence certaines personnes réservent pour objets religieux. Elle a également appris à lire ses humeurs, les subtils signes qui indiquaient s'il voulait être laissé entièrement seul ou où il était ouvert à bref, pratique conversation sur question. Il n'a jamais été méchant, mais ses humeurs a changé comme la montagne climat, changeant de lointain courtoisie à quelque chose approchant chaleur et retourné encore sans prévenir. Il était pendant sa deuxième semaine que Victoria aperçut la profondeur de l'œil et commençait à comprendre ce que l'avait poussé à créer cette forteresse de solitude. Elle était nettoyage la pièce principale quand elle remarqua une photographie sur un des étagères partiellement cachée derrière un volume de poésie. Sans réfléchir, elle a déménagé le livre de côté pour la poussiérer l'étagère correctement et trouvé elle-même regarder à un portrait de famille. L'homme dans la photo était reconnaissable comme étant Kenneth, mais plus jeune et plus doux d'une certaine manière, son bras autour d'une femme avec des yeux regards et un doux sourire. Deux enfants assis devant eux, un garçon de peut-être 10 ans et une fille qui ne pouvait pas avoir été plus que 6. Tous les 4 visages brillaient d'une aile chaude de la chaleur des personnes qui appartenaient ensemble, qui avaient construit quelque chose de précieux et intentionnel de garder pour toujours. Victoria était immobile, fixait la photographie, alors qu'elle entendit les bottes de Kenneth Bott sur le porche. Elle rapidement remplacé le livre et s'est éloignée loin de l'homme à étagère, mais pas assez pour lui échapper son attention. Il fit une pause dans cela seul, le regard se déplaçant d'elle à Léon étagère et revenir encore, et elle a vu sa mâchoire se crisper presque imperceptiblement. Je suis désolé, dit-elle doucement. J'étais en train de dépoussiérer. Kenneth marchait vers l'étagère et a soigneusement repositionné le livre de manière à ce que la photographie était cachée à nouveau. Ses mouvements étaient calculés et maîtrisés, mais Victoria pourrait voir la tension dans ses... C'était ma famille, dit-il sans regarder à elle. Ils sont morts il y a 4 ans, dans l'incendie de leur maison, alors que je absent en affaires. Les mots ont été prononcés dans la même ton neutre qu'il utilisait pour discuter des questions pratiques, mais Victoria pourrait entendre les soigneusement réprimées émotions sous-jacentes.
Elle pensait à elle propre perte, de la chemin chagrin pourrait vous prendre par surprise, vous, à des moments inattendus moments, et ressentit une proche affinité avec ce homme réservé homme. Je suis désolé de votre perte, dit-elle, signifiant cela complètement. Kenneth finit par regarder à elle, et pendant un instant, il prudence sang-froid, a failli suffisamment pour elle de voir le douleur qu'il a vécu derrière sa yeux pâle yeux. C'est pourquoi je suis ici, dit-il. Pourquoi je construis cet endroit? Certaines pertes sont trop importantes pour être portées partout d'autres personnes. Victoria acquiesça, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Après la mort de Douglas est mort, elle a ressenti comme une blessure ambulante, comme si son chagrin était visible pour tous qu'elle rencontrait. Les bonnes sympathies de ses amis et voisins avaient ressenti comme du sel dans une coupure, rendant tout pire au lieu de améliorer la situation. Oui, dit-elle simplement, ils le sont. Kenneth l'étudia son visage pendant longtemps, long moments, et elle a eu le sentiment qu'il était voyait clairement pendant la première fois, reconnaissant quelque chose en elle qui correspondait à son propre expérience. Ce qu'avez-vous as-tu perdu, Madame Lewis? Demanda-t-il doucement. Mon mari, répondit-elle. La fièvre l'a emporté, lui, au dernier printemps. Nous étions mariés 8 ans. Kenneth acquiesça lentement. Les enfants, nous les voulions les avoir. Victoria a dit, ressentant la familière douleur qui accompagnait toute mention de la famille elle, et Douglas avait une prévue mais jamais fait. Il juste jamais arrivé pour nous. Parfois c'est une miséricorde, a déclaré Kenneth, dit-il. Et il y avait une telle profonde tristesse dans sa voix que Victoria ressentait se serrer en réaction. Ils se sont levés dans le silence pendant plusieurs minutes. Deux personnes qui ont perdu tout qui comptait et retrouvé se jeter ensemble par circonstances et nécessité. Victoria ressentait quelque chose changer entre eux. Une reconnaissance qui est allée plus loin que employeur et employé, plus profond que la limite qu'ils avaient établie. Le travail se poursuit, Kenneth a déclaré en conclusion, mais sa voix était plus douce que ce qu'elle avait entendu auparavant. Oui, Victoria était d'accord. C'était vrai. Ce soir-là, Kenneth a cassé son habituel de disparaître dans son quartier appartement après dîner. Au lieu de cela, il s'installa dans sa fauteuil en la cheminée avec un livre tandis que Victoria finissait nettoyage de la cuisine. Elle était très consciente de sa présence, de la chemin le scintillement feu-lumière jouait sur son profil et le son des pages tournées. Quand elle a fini son travail, elle a hésité à la barre de la principale pièce, incertitude sachant son présence était une invitation ou simplement une coïncidence. Vous pouvez s'asseoir si vous le souhaitez, a déclaré Kenneth, dit sans lever les yeux de son livre. Le feu est suffisamment pour les deux de nous. Victoria s'installa dans la chaise en face de lui, reconnaissant de la chaleur et de la inattendue compagnie. Elle avait amené sa propre livre, un roman qu'elle avait en train de lire dans petit lorsque le temps le permet, mais elle a trouvé en train de regarder Kenneth à la place. Il était quelque chose de paisible dans sa présence, quelque chose qui rappelait elle des soirées avec Douglas, quand ils s'étaient assis ensemble dans un confortable silence. Chacun absorbé dans ses propres activités, mais relié par la proximité et choix. Ce que étais-vous tu? demanda-t-elle après avoir un moment, se surprenant en elle-même par la question. Kenneth a tenu le livre ainsi elle puisse voir la colonne vertébrale. Minutieux, dit-il. Walden semblait approprié pour la circonstance. Victoria sourit malgré elle-même. Un homme qui vit seul dans la désert, à lire un homme qui vivait seul dans la désert. Kenneth leva vers de la page et elle a vu quelque chose qui pourrait avoir été amusement dans ses yeux. Exactement, dit-il, bien que approfondi seulement réussi 2 ans. J'ai en train de travailler sur 4. Et voilà est-ce que, demanda-t-elle. La solitude, je veux dire. Kenneth a envisagé la question sérieusement. Paisible, a-t-il dit enfin, mais solitaire. Plus solitude que je ne m'y attendais que être. L'admission surprit elle avec son honnêteté, et elle ressentait une autre petite barrière tomber entre eux. Est-ce pourquoi vous décidez d'embaucher quelqu'un? En partie, Kenneth dit. De plus, parce que je suis un meilleur charpentier que j'ai un cuisinier. Et j'étais fatigué de brûler mon propre repas. Victoria a ri, un son qui semblait de surprendre les deux d'eux. Cela avait moi qu'elle l'avait trouvé quelque chose vraiment amusant, et la libération semblait presque étrangère. Eh bien,
Kenneth dit, en son livre et regardant elle directement. Je pense nous comprenons chacun, Madame Lewis. Je pense nous le faire, Victoria acquiesça. Bien, dit Kenneth, dit-il en se levant de sa chaise. Alors peut-être cet arrangement fonctionner après tout. À automne s'approfondissait en le premier signe de l'hiver. Victoria a commencé à comprendre la véritable portée de Kenneth Exil et le système de surveillance qu'il avait construit pour le Christ. L'homme qui est apparu semblait être un simple ermite, était en réalité en train de courir une opération conçue pour réduire au minimum toute dépendance sur le monde extérieur. Il chassait de la viande, conservait des légumes de son jardin, entretenait ses propres matériels et même distillait son propre whisky en un petit alambic caché dans les bois derrière la cabane. Victoria s'est retrouvée en train de devenir une partie intégrante, partie de ces systèmes d'apprentissage compétences qu'elle n'avait jamais imaginé avoir besoin. Kenneth lui a appris à fumer la viande, à mettre en conserve légumes, à reconnaître les signes qui indiquaient lorsque le bois de chauffage était correctement expérimenté. Il lui a montré comment maintenir les divers dispositifs mécaniques, qui maintenaient la cabine en état de fonctionnement. De la pompe à main-pompe, qui a amené l'eau de le puits pour le complexe système de poulies et contrepoids qui actionnait la racine. Il était quelque chose profondément satisfaisant dans le fait de maîtriser ses compétences pratiques, compétences sur devenir compétent dans manière qui n'avait rien à voir avec les éous féminines. Victoria a découvert qu'elle avait une aptitude pour ce genre de problème, résolution, qui montagne vie nécessaire. Et Kenneth acquiesce hochement de tête occasionnelle approbation. Une approbation signifiait plus pour elle que n'importe quel compliment qu'elle ait jamais reçu dans son vie. Leurs conversations, bien que rares, commencèrent à dépasser au-delà de la purement pratique. Kenneth avait des opinions sur livres et la politique, sur les changements qu'il a observés se produire dans le monde en dessous, à propos de la valeur de l'autonomie par opposition à le confort de la communauté. Victoria s'est trouvée en train de regarder impatient de ces discussions. À la chemin, son esprit fonctionnait à travers des idées complexes, idées avec la même approche méthodique. Approche il apportait à tout l'heure. Elle a également commencé à remarquer des choses à son sujet, lui qui n'avait rien à voir avec son réputation d'ermite. La façon dont il toujours sauvait les meilleures portions de viande pour son assiette. Les soigneusement avec lesquels il avait arrangé sa chambre, en veillant à ce qu'elle attrapa le lumière du matin-lumière et a eu le meilleur vue de la vallée. La petits actes de considération qu'il a accomplis sans reconnaissance ou attente de reconnaissance. Un soir tard fin octobre, alors que la première neige commençait à tomber les sommets au-dessus eux, Victoria était en train de préparer le dîner quand elle entendit un bruit son provenant de l'extérieur. Kenneth avait travaillé sur le toit toute la journée, renforçant pour les conditions hivernales, et elle supposait le bruit était lié à son projet. Mais lorsque le son est à nouveau, elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose d'autre. Quelqu'un était en train de crier le nom de Kenneth Num depuis la direction de la sentier. Victoria a déménagé vers la fenêtre et a vu 3 hommes sortir de leur coin d'arbre, leurs chevaux fumant dans le froid air. Même d'une distance, elle pouvait voir qu'ils étaient armés et que leur posture suggérait des problèmes plutôt qu'un visite. Kenneth est apparu sur le toit, son marteau toujours dans sa main, et appela la laiseux. « Que faites-vous, tu, Gary? » Le premier, un lourd corpulent homme avec un visage rouge et une nez, descendit de cheval et marchait plus près à la cabane. « Nous voulons parler, Kenneth, de la femme que tu as qui vit assis ici. » Victoria se sentait un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Elle a eu peur redouter ce moment, sachant que sa présence à la cabane ferait finir par devenir une source de commérage et spéculation dans ville. « Il n'y a rien à discuter, » répondit Kenneth, répondit-il, d'une voix portant clairement dans l'air. « Madame Lewis était ma gouvernante. C'est un arrangement professionnel. » Gary Baker a ri, mais il n'y avait aucun humour dans le son. « Ce n'est pas ce que les gens disent dans ville, Kenneth. Ils disent que tu as toi-même une femme ici, vivant dans péché, corrompant la tissu de la communauté. » Kenneth grimpé, descendit de le toit avec délibéré, sans jamais prenant les yeux les 3 hommes. Ses mouvements avaient une fluidité et de quelqu'un prêt pour ennui, et Victoria remarqua qu'il s'était positionné entre les visiteurs dans la cabine avant devant.
Qui les gens disent n'est-ce pas de mes préoccupations, a déclaré Kenneth, dit-il. Et il n'y en a aucune à vôtre non plus, Gary. Tu et tes amis avez besoin de partir ma propriété. Le deuxième auteur, un homme maigre, homme avec des yeux nerveux, parlait. Nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes, Kenneth. Nous sommes ici en tant que représentants de citoyens concernés citoyens. Il des normes à respecter, même ici, la nature sauvage. Victoria reconnut la rhétorique de la indignation morale, la même jugement de langage qui a suivi son à travers son dernière semaine dans ville. Elle espérait que la distance et l'isolement la protégeraient d'elle d'un tel scrutin, mais apparemment son passé avait suivi la montagne. L'AA a changé presque imperceptiblement, et Victoria s'aperçut qu'il était préparé pour la confrontation à s'intensifier. Les hommes qui l'affrontent, lui, étaient armés et étaient plus nombreux que lui, mais quelque chose en son immobilité suggérait qu'il n'était pas intimidé par les chances. Je vous demandais une fois de partir, a déclaré Kenneth, dit doucement. Gary Baker visage vert encore plus. Vous ne pouvez pas se cacher derrière votre réputation éternellement. Alan, les gens savent ce que tu es, ce que tu as fait, et maintenant ils savent ce que sortent des femmes vous ici. Les mots restaient dans l'air comme un défi, et Victoria a vu les mains de Kenneth serrer se crisper en ses côtés. Quelle que soit réputation Gary fait référence, il clairement portait poids, et la menace était indéniable. « Éteignez de mon terrain », a dit Kenneth, dit-il, et sa voix portait une pointe qui rendait Victoria le souffle. Les trois hommes échangèrent un regard, certaines communications silencieuses, communications passant entre eux. Le troisième homme, qui était resté silencieux jusqu'à maintenant, finit par prendre la parole. « Ce n'est pas fini, Kenneth. La communauté a un droit de protéger sa norme. Ils montèrent leurs chevaux et s'éloignèrent, mais leur départ semblait plus comme une retraite qu'un véritable fin. Victoria est restée à la fenêtre, observant jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les arbres, son cœur battant la chamade d'une mélange de peur et de colère. Lorsque Kenneth était à l'intérieur, son visage était sinistre et sa mâchoire était déterminée dans des lignes dures. Victoria avait vu ça en colère auparavant, mais était différent. C'était le colère maîtrisée, colère d'un homme qui a poussé trop loin. « Je suis désolé, » Victoria dit doucement. « Je n'ai jamais pas de causer des ennuis à votre porte. » Kenneth regardait Ellie d'un regard perçant. « Ceci n'est pas ta, Madame Lewis. Gary Baker et ses amis ont donc cherché une excuse pour provoquer des problèmes pour moi depuis que je suis ici. Tu viens juste de donner un cible. » « Mais ils ont raison sur une chose, » Victoria dit. Ressentir le poids du jugement s'installe autour de C comme un familier. Les gens parleront parler, ils supposaient le pire. « Laissez parler, répondit Kenneth, répondit-il avec une conviction. Leurs opinions ne changent la vérité, et ils ne déterminent comment nous vivons nos vies. Victoria voulait croire, mais elle avait déjà payé le prix pour avoir défié les. La perte de respectabilité était un luxe qu'elle n'était pas sûre si elle pouvait se le permettre à nouveau. « Il pourrait revenir, dit-elle. Kenneth acquiesça d'un air sombre. « Ils peuvent le faire. Gary Baker n'est pas le genre de laisser quelque chose comme cela. »« Peut-être je devrais partir, Victoria, dit-elle, même si les mots ressemblaient comme dus dans sa gorge. Trouver autre position, ailleurs. » Kenneth a tourné vers visage elle complètement, et l'intensité dans son yeux s'arrêta son souffle. « Tu n'es pas allée nulle part, Madame Lewis. Ceci, c'est votre maison maintenant, et je serai maudit si je laisse un bande de petits vous pousse vous loin de cela. » La ferveur de sa déclaration les a surpris, eux tous les deux. Victoria ressentit quelque chose chaud et inconnu se déployer en sa poitrine, un sentiment qu'elle avait pensé était mort avec Douglas. Pas amour exactement, mais quelque chose de plus profond que la gratitude et plus complexe que simple affection. « Merci vous, dit-elle, dit doucement. L'expression de Kenneth s'adoucit légèrement. « Nous soucions soin de notre propre prendre ici, Madame Lewis. C'est comment cela fonctionne. » Cette nuit-là, Victoria est restée éveillée à écouter le vent dans les pins et en pensant à la confrontation avec Gary Baker et ses compagnons. Elle comprit maintenant que sa présence à la cabane représentait plus que juste un travail. Il était une déclaration, un défi à ordre qui régissait la vie dans un endroit comme Millfield. Une veuve vivant seule avec un homme célibataire, peu importe de la disposition pratique, il toujours être considéré comme scandaleux
par personnes qui mesuraient la moralité en termes d'apparence plutôt que les intentions. Mais pour la première fois depuis la mort de Douglas est décédée, elle se sentait comme si elle quelqu'un prêt de se tenir à ses côtés, elle, contre le jugement du monde. La protection acharnée, protection avait éveillé quelque chose en elle qui, elle, pensait penser était perdu à jamais. Un sens d'appartenance qui est allé plus profond qu'un simple emploi. Elle a réfléchi à propos de la photographie cachée derrière le poésie-livre, sur la famille à Kenneth avait perdu et la douleur qui a poussé lui à cette montagne. Elle pensait à propos de son propre perte, ses propres raisons pour accepter un emploi que personne d'autre ne voulait pas. Deux personnes brisées personne, qu'elles réalisèrent qui essayaient de construire quelque chose de nouveau à partir de les pièces de leur vie. À l'extérieur, le vent se levait, faisant cliqueter les fenêtres et lui rappelant qu'elle que l'hiver allait approcher. Bientôt le sentier vers ville sera être impraticable, et elle et Kenneth seraient être vraiment seuls ensemble, coupés de le monde et ses jugements. La pensée devrait avoir effrayé, mais au contraire, cela remplit elle de quelque chose qui pourrait avoir été anticipation. Le premier grande chute de neige est arrivé 3 jours plus tard, transformant la paysage en un monde immaculé, pristine blanc de silence. Victoria s'est réveillée pour découvrir les fenêtres givrées et les sons familiers, sons de la forêt, sont étouffés par le lourde couverture de neige. Quand elle regarda dehors, elle pouvait à peine distinguer la sentier qui reliait à monde en dessous. Kenneth était déjà en train d'attiser le feu et préparant du café avec la méthodique et efficace qu'elle avait à associer avec lui. Il a regardé vers le haut quand elle a entré la principale pièce, et elle a vu satisfaction dans son expression. « Nous sommes officiellement déconnectés », a-t-il dit-il en faisant un geste vers les fenêtres. Trail ne sera pas être praticable à nouveau avant au printemps des gels. Les mots devraient avoir été inquiétants, mais Victoria sentit seulement un sens de soulagement. Quoi qu'il qui ensuite, Gary Baker et sa croisée de la morale auraient avoir attendre jusqu'à ce que la neige fondue pour continuer leur campagne d'intimidation. Comment faites-vous, vous, à propos de le fait de piéger ici avec un ermite pour le prochain 6 mois? Kenneth a demandé, et il y avait quelque chose presque ludique dans son ton. Je pense je pouvoir m'en sortir, répondit Victoria, répondit-elle, surprise par son propre légèreté. Comme longtemps que l'ermite n'a pas d'être piégé avec un scandaleuse. Le sourire de Kenneth sourire était rapide et sincère. Je pense je pouvoir gérer ça aussi. Le rythme de leur journée a changé avec la neige. Kenneth's projets ont été restreints par les conditions météorologiques, ce qui signifiait qu'il passait plus de temps à l'intérieur, plus temps en compagnie de Victoria. Elle a découvert que lui était un excellent joueur de chaque joueur, un compétent charpentier qui pouvait créer de magnifiques objets à partir de morceaux de ferraille de bois et un étonnamment bon conteur. Quand le humeur, Victoria se retrouva à se regarder aller de les soirées en le feu, pour les conversations qui allaient de la philosophie à la question pratique, question à souvenir de leur vie passée, vice. Kenneth parlait rarement de ses familles perdues, mais lorsqu'il l'a fait, sa voix portait une tendre qui rendait d'elle comprendre à quel point profondément il l'aimait. En retour, elle lui a dit, lui, à propos de Douglas, à propos de leur bonheur tranquille, bonheur et leurs rêves, inassouvis rêves, à propos de la manière le chagrin avait creusé son et laissa elle sentir comme une étrangère à elle-même. Ces conversations créaient une intimité qui n'avait rien à voir avec l'amour et tout ce qui pour faire avec la reconnaissance. Ils étaient deux personnes qui avaient été brisées par perte et étaient lentement, prudemment apprenaient à faire à nouveau confiance à nouveau. Un soir en décembre, alors qu'ils étaient assis en lisant par le feu, Victoria est devenue consciente que Kenneth était l'observait elle au lieu de concentrer sur son livre. Quand elle regarda, il ne regardèrent détourner le regard. « Est-ce que ça? » demanda-t-elle. « Je pensais penser à ce que tu dis et premier jour, répondit Kenneth, répondit-il. Environ le meilleur endroit pour guérir être quelque part personne peut trouver. Victoria a son livre, lui son toute attention. Qu'est-ce que à propos de ça? J'y pense tu avais raison, dit Kenneth dit. Mais j'y pense que j'avais tort à propos de quelque chose. Qu'est-ce qui étiez-vous faux? Kenneth était-il silencieux pendant un long moment, choisissant ses mots avec soin. Je pensais guérir signifiait oublier, mettre le passé derrière pour complètement qu'il ne pouvait pas plus. Mais regardez-vous ces derniers mois.
Basti, en voyant comment tu portes ton chagrin, sans le laisser le te détruire, je pense peut-être la guérison était quelque chose de différent. Victoria ressentait sa gorge se serrer d'une émotion. Que faites-vous, pensez-vous, en S? Je pense qu'il est apprendre à porter le poids sans le laisser vous, Kenneth dit. Apprendre à honorer ce que vous avez perdu sans sacrifier ce que vous pourriez trouver. Les mots ont frappé Victoria avec une surprenante force, et elle a réalisé que Kenneth avait exprimé quelque chose qu'elle avait ressenti, mais n'arrivait pas à exprimer. Son amour pour Douglas ne toujours être parti d'elle, mais cela n'a pas à être le seul parti. Elle pourrait se lamenter ce qu'elle avait perdu, alors qu'elle était encore être ouverte à ce qui pourrait venir ensuite. Vous êtes un homme sage, Kenneth Allen, elle dit doucement. Kenneth's sourire était autodérisoire. Il m'a longtemps assez pour comprendre là. Ils sont revenus à leur livre, mais l'atmosphère entre eux avait changé en une certaine subtile manière. Victoria sentait comme s'ils avaient franchi une seuil, passant de l'amitié prudente, amitié, vers quelque chose plus profond et plus complexe. Le prochain jour apporta des nouvelles qui brisaient leur paix. Victoria était en train de préparer petit déjeuner quand elle entendit au loin un son de voix portant à travers la clairière enneigée. Kenneth apparut de sa chambre, entièrement habillé et alerte. Son expression était sombre. « Quelqu'un se lève le sentier, dit-il, avec Raquette. » Victoria se déplaça vers la fenêtre et a vu 3 silhouettes en train de leur chemin lentement à travers la profonde neige. Leur progrès marqué par les lignes sombres, lignes de leurs traces contre le paysage blanc. Même à une distance, elle pouvait voir qu'ils étaient armés. « C'est Gary Baker », a déclaré Kenneth a dit, qui rejoint à elle à la fenêtre et ses amis. « Mais comment ?» Victoria demanda-t-elle. « Je pensais le sentier était impraticable. »« Ce n'est pas si vous êtes suffisamment déterminé, » répondit Kenneth, répondit-il, « et assez stupide assez pour prendre le risque, votre vie, pour faire un point. » Victoria sentit le frisson familier, frisson de la peur s'installe en son estomac. Gary Baker, volonté de braver un hiver pour atteindre, parler à une obsession qui allait au-delà de la simple indignation. « Ce qu'ils font-ils, veulent-ils » demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnait qu'elle déjà savait la réponse. La mâchoire de Kenneth Mâchoire se crispa. « Ils veulent en achever ce qu'ils commençaient, faire un exemple de nous. » Victoria regardait les 3 personnages se approcher et ressentir une vague de colère qui surprit elle avec son intensité. Elle avait passé des mois à courir à fuir jugement et condamnation, accepter que ses choix avaient rendu elle une cible pour autres personnes. Mais quelque chose avait changé pendant son séjour sur la montagne. Elle avait trouvé sa force, son sens d'estime de soi, et elle n'était pas disposée à abandonner un homme comme Gary Baker. « Ce que sommes-nous, nous allons nous faire ?» demanda-t-elle. Kenneth regarda elle, et elle a vu quelque chose de féroce et protecteur en son yeux. « Nous allons de le clairement qu'ils ne sont pas bienvenus ici, a-t-il dit-il. Et s'ils n'écoutaient raison, nous allons les écouter à autre chose. Il a déménagé à un cabinet qui Victoria n'avait jamais vu l'ouvrir et retirer un fusil, vérifiant son fonctionnement avec pratique insuffisance. La vue de l'arme devrait avoir effrayé, mais au contraire, cela remplit elle d'une satanée satisfaction. Kenneth Allen pourrait être un ermite, mais il n'était pas une victime. « Reste à l'intérieur, » a dit Kenneth en se dirigeant vers la porte. « Laissez-moi m'en occuper ça. »« Non, » Victoria dit d'un ton ferme. « Ils sont venus ici parce que moi. Je ne me cache de vous les affronter eux seuls. » Kenneth fit une pause, sa main sur la poignée. « Madame Lewis, Victoria, » se corrigea-t-elle. « Si nous allons à affronter ceux ensemble, vous devriez utiliser mon nom. » L'expression de Kenneth s'adoucit légèrement. « Victoria alors, mais restez derrière moi et tu fais exactement ce que je dis. »« D'accord, » dit Victoria. Kenneth ouvrit la porte et est entré sur le porche. Le fusil était prêt, mais pas ouvertement menaçant. Victoria suivit, se positionnant légèrement derrière lui, mais toujours visible pour l'homme qui s'approchait. Gary Baker et ses compagnons étaient plus près maintenant, peut-être 50 mètres, et Victoria pouvait voir la détermination dans leur visage. Ils n'avaient pas venu aussi loin par conditions dangereuses, conditions pour être loin refusées par des mots. « C'est loin, Gary », a dit Kenneth s'écria, d'une voix portée clairement dans l'air. Gary Baker s'est arrêté, mais il n'a pas reculé. « Nous besoin de parler, Kenneth.
à propos de la situation que vous avez créée ici. Il n'y a aucune situation, répondit Kenneth, répondit-il. Il suffit d'un homme dans sa femme de ménage vivant tranquillement et ne dérangeant personne. La deuxième homme, que Victoria reconnut comme étant Wayne Smith de Le Général, s'avança en avant. Viens, Kenneth. Nous savons ce qui se passe ici. Un homme et femme vivant seuls ensemble, non mariés, mettant en place un mauvais exemple pour toute la communauté. Qu'est-ce que faisons sur ma propriété est aucune de tes affaires, a déclaré Kennedy. Et Victoria a entendu l'avertissement se glisser dans sa voix. Elle devient notre affaire lorsque cela affecte la norme morale, norme de personnes honnêtes. Gary Baker a crié en retour. Nous avons des épouses et filles à réfléchir à Kenneth. Nous ne pouvons pas les penser ce genre de comportement est acceptable. Victoria s'est sentie une vague de rage à l'implication qu'elle propre était en quelque sorte corrompue pour autre femme. Elle avançait en avant, ignorant les gestes pour la retenir. Qu'est-ce que exactement fais-tu, proposez-vous, Monsieur Baker? Demanda-t-elle à plat, sa voix aiguë de colère, qui je disparais pour plus de facilité de votre sensibilité. Gary Baker, visage rouge de colère ou embarras. Nous proposons que vous de mener vous-même dans une manière convenant à des chrétiens, personnes chrétiennes, répondit-il. Se marier ou séparer. Ceux-là sont vos choix. Et si nous refusons, Victoria a demandé, même si elle savait la réponse. Alors nous allons tout le territoire sache ce que sorte de personne vous êtes. Le troisième homme dit, soyez aidés de ne pouvez pas se trouver travail ou refuge nulle part des jeunes eux. La menace pesait dans l'air entre eux, comme clair que l'hiver ciel. Victoria comprit maintenant que n'était pas vraiment question de la moralité ou norme communautaire. Cela était question de pouvoir, de le droit de certaines personnes de imposer comment les autres vivent leur vie. Kenneth a élevé le fusil légèrement, pas tout à fait pointé vers trois hommes, mais faire sa présence indéniable. Vous avez dit votre paix, Gary. Maintenant, désactive mon terrain avant que je décide que vous en infraction. Gary Baker se plissèrent. Vous nous menacez, nous, Kenneth. Je vous informe, vous, Kenneth répondit calmement. C'est ma propriété et vous pas bienvenue ici. Partez maintenant ou je vais vous moi-même. Les trois hommes ont échangé des regards et Victoria pouvait voir les peser leurs options. Ils étaient armés, mais Kenneth avait l'avantage de position et connaissance avec le terrain. Plus important, il avait un calme sûr de lui d'un homme qui était prêt à remonter ses paroles par ses actes. Ce n'est pas fini, a déclaré Gary Baker, a-t-il en conclusion. Nous allons revenir de retour dans nos printemps et nous apporterons le shérif avec nous. Tu fais ça, répondit Kenneth, répondit-il. Je suis sûr que le shérif Morrison sera être très intéressé d'entendre par trois hommes menaçant une femme dans propriété privée. Gary Baker a été encore rouge, mais il fit signe de ses compagnons, et ils commencèrent à se battre en retraite. Victoria regardait partir, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. La confrontation était terminée, mais la sous-jacente menace subsistait. Lorsque les trois hommes ont disparu dans les arbres, Kenneth abaissa le fusil et se retourna vers Victoria. « Tu tout bien? » demanda-t-il. « Ça va bien, répondit Victoria, répondit-elle, bien qu'elle sentait qu'elle sentir ses mains trembler légèrement à cause de l'adrénaline. « Merci vous de vous face à eux. » L'expression de Kenneth était sérieuse. Ils revenir, Victoria, probablement avec plus d'hommes, peut-être avec l'égale autorité derrière eux. Nous besoin d'être prêts à cela. Victoria acquiesça, comprenant les implications. Que faites-vous, suggérez-vous, proposez-vous? Kenneth était silencieux pendant un long moment, fixant au loin le paysage enneigé. Il y a une option, a-t-il dit enfin. Une façon de faire leur objection sans importance. Victoria se sentait son cœur sauter un battement. Quelle option? Kenneth s'est tourné vers visage-elle et elle a vu quelque chose vulnérable et incertain en son expression. Nous pourrions nous marier, dit-il doucement. Fait légaliser légal et correct et leur donner rien à se plaindre. Les mots restaient en suspendu entre eux comme un pont qui pourrait soit les relier ou les réduire sous poids de leurs implications. Victoria regarda fixement Kenneth, essayant de comprendre ce qu'il et ce que cela pourrait signifier pour les deux. Le mariage, dit-elle enfin,
testant le mot. L'expression de Kenneth Expression était soigneusement neutre, mais elle pouvait voir la tension dans ses. Cela résoudre le problème, a-t-il dit-il. Donnez-nous protection contre personne comme Gary Baker. Est-ce que la seule raison? Demanda doucement. Kenneth regarda du regard, son regard fixe sur le lointaine montagne. Non, dit après un long moment, ce n'est pas. Victoria ressentit quelque chose flotter dans sa poitrine, une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie depuis le début de sa cour avec Douglas. Mais était différent, plus complexe, construit sur une compréhension plutôt que là. Ce que est les autres raisons? demanda-t-elle. Kenneth était silencieux pendant si longtemps que Victoria a commencé à penser qu'il ne répondre. Quand il a parlé, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Parce que je suis venu à m'intéresser de toi, Victoria. Plus que ce que j'espérais, plus que ce que je pensais je suis capable de après avoir perdu Sarah et les enfants. Parce que quand je pense à toi partir, à affronter le repos de ma vie seule encore une fois, cela j'ai l'impression comme si une autre sorte de mort. L'honnêteté de ces paroles a pris Victoria le souffle. Elle avait aperçu de l'homme derrière Kenneth soigneusement construite mur, mais c'était la première fois qu'il alla elle voir lui complètement sans aucune retenue. Et parce que, Kenneth poursuivit, se retournant vers elle, je pense que tu pourrais avoir venir à de moins fort au moins un peu. Victoria sentit les larmes monter en les coins de ses yeux. Plus qu'un peu, a-t-elle admis. L'expression de Kenneth s'adoucit et quelque chose qui pourrait avoir un soulagement. Alors vous considérez la question. Victoria réfléchit à la vie qu'elle avait construite sur cette montagne, environ la paix qu'elle avait trouvée en l'attention de Kenneth compagnie, à propos de la manière dont il avait debout entre elle et le jugement sans s'en demander rien en échange. Elle pensait à propos de Douglas, à propos de l'amour qu'il partageait en la chemin il a fini, et réalisait que ses sentiments pour Kenneth n'étaient pas une trahison de qui souvenir, mais un testament à sa capacité de guérir et grandir. Oui, dit-elle, je vais y réfléchir de la question. Kenneth acquiesça, un certain de la tension s'est dissipé ses épaules. Il n'y a aucune se presser, dit-il. Réfléchissez cela comme longtemps que vous besoin. Mais même en tant qu'il dit les mots, il savait que le temps n'était illimité. Le printemps viendrait de finir par finalement, et avec elle, Gary Baker a promis. Quelle que soit la décision ils prendront, il nécessitait être réalisé bientôt. Ce soir-là, ils s'assirent près de le feu comme d'habitude, mais l'ambiance entre eux avait changé à nouveau. La possibilité de mariage pendait dans l'air, inexprimée mais présente, coloriant chaque regard dans interaction. Victoria s'est trouvée qu'elle étudiait Kenneth avec un regard neuf regards, essayait d'imaginer ce que cela signifiait de lier sa vie à la sienne, s'engager à partager cette sanctuaire de montagne sanctuaire, pas seulement en tant qu'employé et employeur, mais en tant que mari et époux. Le considération était insuffisamment simple. Elle et vivaient ensemble confortablement. Déjà partagé les rythmes quotidiens de vie domestique. Kenneth était gentil et attentionné, intelligent et compétent. Il avait montré disposé de la protéger, de se tenir contre le jugement du monde pour elle. Dans bien des sens, il ferait faire un mari idéal. Mais Victoria avait été mariée auparavant, avait connu la profonde intimité qui est venue avec véritable partenariat, et elle se demandait si ce qu'elle ressentait pour Kenneth pourrait se développer en quelque chose qui profonde. Elle se souciait pour lui certainement. Elle le respectait, appréciait sa compagnie, se sentait en sécurité dans sa présence. Mais c'était que suffisante fondation pour un mariage? Kenneth semblait avoir senti son lutter intérieurement. Vous ne besoin décider ce soir, dit-il doucement, sans levant pas vers le haut de son livre. Je sais, Victoria répondit-elle, mais je continue penser à cela de toute façon. Qu'est-ce que pensez-vous? Victoria a sa propre livre, envisageant la façon dont de formuler la complexité de son sentiment. Je suis en train de réfléchir à propos de la différence entre un mariage de convenance et un mariage de choix, dit-elle en conclusion. Kenneth leva vers elle, le pâle sérieux. Que faites-vous, tu entends-tu? Je veux que nous pourrions nous marier pour résoudre un problème, pour nous protéger nous-mêmes des personnes comme Gary Baker.
Victoria expliqua-t-elle. Et cela pourrait suffire suffisant pour certaines personnes, mais j'ai été déjà auparavant, Kenneth. Je sais ce que ça sentir de être véritablement en couple avec quelqu'un. Il faut avoir ce sorte de profond lien, et je ne suis pas sûr si je pourrais être satisfaite avec moi. Kenneth acquiesça lentement. Je comprends, dit-il, et je veux que vous savoir que je ne jamais te mettre la pression à quelque chose qui ressentait comme un compromis. Victoria sentait une vague d'affection pour lui, pour son considération et sa volonté de mettre son confort au-dessus de son propre désir. Mais j'ai aussi veux que vous de sachiez, elle a-t-elle poursuivi, que ce que je ressens pour toi n'est pas que de la gratitude ou de commodité. C'est quelque chose de réel, quelque chose qui pourrait se développer en plus si l'on le temps et opportunité. L'expression de Kenneth cesse légèrement. Alors, tu ne dis non. Je ne dis sans non, Victoria confirmé. Je dis que si nous faisons ce que là, je veux que cela que être car nous les deux croyons que cela pourrait devenir quelque chose de significatif. Pas juste parce que c'est pratique solution à un problème. Kenneth fermait son livre et se pencha en avant dans sa chaise. Victoria, dit-il, sa voix intense d'une sincérité. J'ai perdu l'amour de ma vie 4 ans. Je pensais que partie de moi était morte, que je ne plus jamais ressentir rien comme cela à nouveau. Mais c'est moi avec vous ont montré que le cœur peut guérir, que c'est possible de trouver connexion à nouveau, même après une perte. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne disant que je vous aime de toi de la façon dont je aime Sarah. Il poursuivit, c'était différent autre d'amour construit au fil des ans de partager. Mais je dis disant que je me soucie de profondément, que je admire tes forces et votre bonté, qui j'ai venu en dépendre de ta présence dans des façons que je n'attendais, et je crois qu'avec le temps, ce que nous pourrions pourrait se développer en quelque chose aussi significatif que ce que je perdu. Victoria ressentait sa gorge se serrer de l'émotion. L'honnêteté de Kenneth, était à la fois déchirante et pleine d'espoir, reconnaissant la réalité de leur situation, alors que restant occupant espace pour la possibilité de quelque chose plus profond. Je ressens le même, a-t-elle dit doucement. À propos de Douglas, à propos de toi, à propos de la possibilité de trouver l'amour à nouveau. Kenneth a tendu la main l'espace entre leurs chaises et a pris sa main, ses doigts chauds et callosités contre sa paume. Alors nous sommes d'accord, dit-il. Si nous faisons cela, nous le faisons avec l'intention de construire quelque chose de réel. Victoria pressa sa main, sentant que justesse de la décision de régler dans ses os. Oui, dit-elle. Nous sommes d'accord. Kenneth sourit, et l'expression se transforma tout son visage. Alors, Victoria Lewis, tu vous m'épousez? Victoria regarda cet homme qui avait donné un abri lorsqu'elle n'avait nulle part autre à aller, qui avait resté debout contre le jugement du jugement pour elle, qui avait montré qu'il était possible de guérir sans oublier, d'aimer à nouveau sans trahir le passé. Oui, Kenneth Allen, dit-elle. Je vais te marier. Kenneth sourire s'élargit, et il la souleva sa main pour ses lèvres, pressant doucement baiser sur ses jointures. Le geste était désuet et courtois, mais il dégageait une réchauffée l'atmosphère qui se propageait à travers poitrine de Victoria poitrine, comme rayon du soleil se frayant un chemin à travers les nuages. Quand on a demandé, Victoria a pensé à Gary Baker, à propos de le shérif il promit de amener dans le printemps, environ le besoin de établir leur union en tant que légale et légitime avant leurs ennemis pourraient l'utiliser contre eux. Bientôt, elle dit, avant de la neige ne fonde, avant qu'ils puissent revenir en arrière avec renfort. Kenneth acquiesça. Je vais envoyer un message à Ville dès que le temps s'améliore suffisamment pour voyager. Nous peut avoir la cérémonie ici. Il suffit de le ministre et les témoins nous besoin. Victoria ressentit un frémissement de nervosité lorsque la pensée de aller passer par cela, de prononcer vœux qui la lierait, elle, à cet homme et cette montagne de manière permanente. Mais en dessous la nervosité se cachait un sentiment plus profond, sens de justesse, un sentiment qu'elle choisissait son propre chemin, plutôt qu'avoir un imposé elle. « Êtes-vous sûr de cela? » demanda Kenneth à demander comme si sentant son lutin. Victoria regarda autour d'elle la cabine qui était devenue son maison. À l'homme qui est devenu devenir son ancrage, à la vie, ils avaient construite ensemble grâce à travail partagé, travail et confiance, progressive confiance.
Elle pensait à les alternatives, à retourner à monde de charité et jugement, à propos de affronter l'avenir seul et sans protection. Je suis sûr que dit-elle, et signifiait complètement. Cette nuit-là, Victoria se coucha dans son lit, écoutant le vent dans les pins et en pensant à les étapes qu'elle avait accepté de prendre. Dans quelques semaines, elle serait être l'épouse de Kenneth, légalement et permanente liée à lui et à cette montagne sanctuaire. La pensée devrait avoir terrifié, mais au contraire, cela remplit elle d'un sentiment d'anticipation. Elle avait perdu toute une fois, avait été dépouillée de sécurité et identité, et contrainte de reconstruire à partir de rien. Mais cela fois, elle n'était pas reconstruisée seule. Cela fois-ci, elle a un partenaire qui comprenait la perte et guérison, qui appréciait sa force autant que sa vulnérabilité, qui était prêt de se tenir avec elle contre toutes les difficultés le monde pourrait. Il n'était pas la vie qu'elle avait prévue, pas le avenir qu'elle avait imaginé lorsqu'elle était jeune, et certain que l'amour serait suffisant pour la elle des les difficultés. Mais c'était une bonne vie construite sur des bases fondations de respect et partage des. Et peut-être avec temps et attention, il pourrait devenir quelque chose encore plus précieux que ce qu'elle a perdu. La possibilité d'envoyer un message à Will est plus tôt que prévu. Une semaine après proposition de Kenneth Proposition, ils se sont réveillés pour découvrir le temps avait tourné léger. Le forte neige laissant un bref dégel qui rendu la sentier temporairement praticable. Kenneth a préparé à faire le voyage lui-même, mais Victoria insista de l'accompagner lui, sachant que sa présence lui ajouterait du poids à leur demande et aider dissipant les rumeurs concernant ces situations. La descente à Millfield était très tresse, le sentier glissant de là et glace cachée, mais Kenneth et présence et assise ont donné Victoria confiance. Ils ont avancé prudemment, prenant fréquentes pauses, et atteignent la ville juste alors que l'après-midi commençait à coucher derrière le Symes. Millfield semblait plus petit que Victoria dans ses souvenirs, ses bâtiments blottis les uns contre les autres, contre le froid, comme des animaux à la recherche de la chaleur. Les peu de personnes qu'ils rencontraient sur la rue principale, regardaient fixement, ouvertement, Victoria, leurs expressions allant de la curiosité à la désapprobation. Le mot de sa arrangement avec Kenneth était clairement répandu, juste comme ils l'avaient prévu. Leur premier arrêt était le presbytère, où le révérend Edward Kim les a accueillis avec le une et d'un homme marchant sur sol instable sol. Victoria avait rencontré le ministre brièvement lors de sa première semaine dans ville, et elle se souvenait de lui comme un homme attentionné homme qui a essayé d'équilibrer la charité avec les attentions sociales. Monsieur Allen, Madame Lewis, dit-il en faisant un geste vers à entrer sa modeste salle de. Qu'est-ce qui vous amène ici dans ville? Un tel jour? Kenneth se redressa directement aux choses. Nous voulons être mariés, révérend, comme dès que possible. Révérend Kim sourcils se sont légèrement, mais son expression est restée neutre. Je vois, dit-il. Et tu es tous les deux sûrs de cette décision? Nous le sommes, Victoria a-t-il avec fermeté, rencontre le regard du ministre, regarde directement. Le révérend Kim les examina les deux pendant longtemps, et Victoria a eu le sentiment qu'il était tenté de lire la vraie nature de leur relation pour déterminer si cela était une véritable union ou simplement une réponse à pression. Il existe certaines exigences, a-t-il en conclusion. Les groupes doivent être publiés. Les témoins doivent être présents. La cérémonie doit être menée en conformément avec à la fois civil et religieux. Nous comprenons, Kenneth dit. Nous sommes prêts à rencontrer toutes les exigences sont nécessaires. Révérend Kim acquiesça lentement. Très bien, je peux publier les groupes ce dimanche, et s'il n'y a aucune objection, nous pouvons mener la cérémonie suivant la semaine suivante. Allez-vous vous être à voir le service ici dans ville ou en haut chez votre cabane? À la cabane, Victoria dit rapidement. Nous préférons l'intimité. Le révérend Kim a suggéré qu'il comprenait les raisons derrière cette préférence. J'aurais besoin au moins 2 témoins. Il a déclaré, peut-être tu pourrais demander à Henderson et sa femme de m'accompagner moi en haut la montagne. Kenneth a accepté, et il passait en de quelques minutes à travailler à la pratique détail. Révérend Kim apporterait les nécessaires documents. Henderson servir en tant qu'un témoin,
et Madame Henderson se présenterait se tenir debout en tant que l'autre. La cérémonie serait être simple, mais juridiquement contraignant, menée dans la salle principale pièce de cabine de Kenneth Cobain. Comme il se préparait à partir, le révérend Kim a placé une main sur le bras. Madame Lewis, dit-il doucement, je veux que savoir que peu importe les ragots vous pouvez plus entendus, je crois chaque personne mérite avoir sa chance de trouver le bonheur et la sécurité. J'espère vous et Mère Allen trouveront trouvé à la fois dans votre mariage. La gentillesse dans sa voix fit couler les larmes ou les yeux de Victoria Yeux. Merci vous, révérend, dit-elle. Cela signifie plus que vous savez. Leur prochain arrêt était Henderson's Magazine, où ils ont trouvé le propriétaire vérifiant l'inventaire derrière son comptoir. Henderson regarda vers le haut alors qu'ils entraient. Son expression s'illumina d'un réel plaisir. Madame Lewis, Monsieur Allen, dit-il chaleureusement. Bonjour de vous tous les deux. Comment allez-vous, vous, là-bas, là-haut, tout que déjà? Nous débrouillons bien, répondit-il. En fait, nous avons quelques nouvelles à partager. Henderson s'assit pour son grand livre, l'hurleur son pleine attention. Nous allons nous marier, a déclaré Victoria ressentant un frémissement de nervosité lorsque parlaient les mots à haute voix. Le visage de Henderson se décomposa en un large sourire. Eh bien, c'est une excellente nouvelle, dit-il. Félicitations à vous tous les deux. Le sincère chaleur de sa réponse était un soulagement après les étoiles, et murmure ils ont rencontré sur la rue. Victoria s'est sentie une certaine de la tension disparaître. Nous espérions vous et Madame Henderson pourriez servir comme témoins, a déclaré Kenneth, a-t-il déclaré. La cérémonie aura à avoir lieu à la cabane la prochaine semaine. Henderson acquiesça avec enthousiasme. Nous sommes honorés, dit-il. Martha sera être ravie d'entendre la nouvelle. Elle est espérer que les choses fonctionner pour vous. Ils ont passé quelques plus minutes à discuter les arrangements, et Henderson promit de diffuser la nouvelle parmi plus sympathiques membres de la communauté. Comme il préparait à partir, il a tiré Kenneth à part pour un parler tranquillement mot. Tu surveillais vous-même, dit-il, dans un voix-voix. Gary Baker a été remué des problèmes à propos de vous deux, parler de la corruption morale et mettre en place mauvais exemples. Il a à quelques personnes travaillé à propos de ce sujet. L'expression de Kenneth expression se durcit. De quoi sorte de problème? Le sorte qui pourrait pas attendre le printemps, a répondu Henderson, répondit-il d'un air sombre. Baker parlait de prendre mesure, de ne pas laisser ce sorte de comportement en indécente. Victoria se sentait un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Êtes-vous, vous disent-ils, qu'il pourrait revenir pour la cabane? Henderson avait l'air troublé. Je dis que Gary Baker n'est pas le genre d'homme qui laissait quelque chose comme cela passer. Surtout pas quand il pense qu'il a justesse sur son côté. Vous deux besoin d'être prudents. Nous serons le serrons, Kenneth, dit-il. Mais Victoria pouvait entendre le ton de colère dans sa voix. Ils partirent le magasin avec leurs travaux terminés, mais leur paix d'esprit brisé. Le savoir que Gary Baker travaillait activement contre eux, peut-être planifiant une des interventions, jetait une ombre sur ce qui devrait avoir une occasion joyeuse. Le retour vers le haut, la montagne était fait en relatif. Les deux perdus dans leurs propres pensées à propos de les difficultés qui nous devant nous. Le sentier était même plus traître dans la rassemblement obscurité, et ils avaient à se déplacer lentement et prudemment pour éviter un potentiellement fatal. Il était complètement noir à elle quand ils atteignirent la cabane, et Victoria n'avait jamais été aussi reconnaissante de voir la lueur du feu lumière à travers fenêtre. Kenneth a construit le feu tout en elle préparait un repas. Les deux les s'installent dans une routine confortable, routines qui sont devenues naturelles et nature au cours de les mois, ils ont vivé ensemble. Mais facilité de la compagnie de soirée était soulignée par une nouvelle tension, une prise de conscience que leur pacifique était sur être modifié de façon permanente modifiée. Dans une semaine, ils seraient un être et son mari et époux, légalement liés ensemble par les yeux de Dieu et de l'homme. La pensée était à la fois excitante et effrayante. Comme ils assis par le feu après dîner, Victoria s'est retrouvée en train d'étudier le profil de Kenneth, profil dans la lumière vacillante lumière. Bientôt, cet homme allumait être son mari, et elle serait être sa épouse. Ils partageaient pas juste un ménage,
mais une vie avec toutes les intimités et responsabilités d'où le mariage impliquait. Êtes-vous, vous, un des? Demanda Kenneth demanda alors que s'il pouvait lire son letter intérieur. Non, dit Victoria, dit-elle, surprise par la certitude dans elle propre voix. Pas pensée secondaire, réfléchir, juste réfléchir à quel point beaucoup Eva va changer. Kenneth acquiesça d'un air pensif. Certaines choses changer, a-t-il dit-il. Mais les choses importantes, les choses qui nous ont, nous, à ce point, resteront les mêmes. Que faites-vous, tu entendez-vous par là? Kenneth se tourna vers visage elle complètement. Je veux dire que nous allons être deux personnes qui comprennent la perte et la guérison, qui respectent chacun force de l'autre force et indépendance, qui ont choisi de affronter le monde ensemble plutôt que seuls. Le mariage ne changeait ce vérité de la vérité concernant qui nous. Victoria sentit une certaine de son anxiété soulagement à ces paroles. Tu as raison, dit-elle. Ce sont les choses qui sont importantes. Kenneth a atteint pour sa main, entrelacèrent leurs doigts dans un geste qui était devenir familier. Quelles que soient les difficultés se présentent, il dit-il, nous les affronter eux en tant que partenaires. C'est ce que signifie pour moi. Victoria serra sa main, sentant les callosités sur sa paume et la constante chaleur de sa peau. Pour moi, elle aussi, dit-elle. Cette nuit-là, comme elle allongée dans son lit pendant ce qui allait être un de les dernières fois en tant qu'un célibataire, Victoria pensait à propos de ce voyage qui avait amené elle à ce moment. 6 mois, elle a été désespérée, veuve désespérée, avec aucune perspective et sans espoir. Maintenant, elle était sur le point de se marier à un homme-homme qui se souciait d'elle, qui la respectait elle, qui était prêt à construire une nouvelle vie avec elle, basée sur une compréhension et un objectif commun. Il n'a pas la conte de fées romantiques de sa jeunesse, mais c'était quelque chose peut-être plus précieux, un partenariat construit sur solide fondement, éprouvé par l'adversité et choisi avec pleine connaissance de ses défis et possibilités. Dans une semaine, elle serait être Madame Kenneth Allen, et cette cabane de montagne cabane serait être sa domicile. La pensée remplissait son dé une tranquille satisfaction qui était plus profonde et plus durable que n'importe quelle passion qu'elle ait jamais connue. La semaine précédant à mariage s'écoulait entre un flou de préparation et nervosité. Victoria s'est en train de nettoyer la cabine avec une minutie minutieuse. Comme si le succès de la cérémonie dépendait de la disposition parfaite arrangement du meuble et l'absence de poussière. Kenneth, quant à lui, se jeta lancé dans des projets, renforçant le porche et réparer un volet qui avait fait battre dans le vent depuis mois. Ils étaient tous les deux, Victoria se rendirent compte, canalisant leur anxiété en une activité productive, en utilisant le travail comme un moyen de gérer la magnitude de ce qu'ils ont été à propos d'entreprendre. La compagnie facile compagnie qu'ils avaient développée au fil du temps, les mois restaient, mais était maintenant colorée par une conscience un changement imminent qui rendait chaque interaction légèrement chargée d'une signification. 3 jours avant la cérémonie, Kenneth a surpris Victoria en lui offrant son avec un boîte en bois qu'il avait fabriqué pendant sa tardive heure par le feu. La boîte a été fabriquée en bois de cerisier avec délicate charnière et un couvercle qui s'adapte parfaitement. Et quand Victoria l'a, elle a trouvé un simple bandeau doré bague blotti à l'intérieur. Il était ma grand-mère, expliqua Kenneth, expliqua-t-il, d'une voix étrangement hésitante. Elle a donné à ma mère, et ma mère a donné un à Sarah. J'ai pensé, si tu es à l'aise avec cela, vous pourriez le porter. Victoria soulève le bague de son nid de doux tissu, sentant le poids de son histoire et la trust Kenneth montrait en proposant à elle. Le groupe était usé lisse par an d'usure, mais le or brillait chaudement dans la lumière du feu. « Êtes-vous sûr? » demanda-t-elle doucement. Cela appartenait à la femme dans votre famille. L'expression de Kenneth était sérieuse mais sûre. Tu allais d'être famille, Victoria, et je pensons il le ferait de vous. Le simple déclaration a fait aux larmes aux yeux de Victoria. Elle glissa la bague au son, trouvait qu'il s'adaptait parfaitement, comme s'il avait été attendu qu'elle tout le long. C'est magnifique, dit-elle. Je vais le chérir cela. Kenneth's sourire était doux et sincère. Il semble bien sur votre main, dit-il. Le matin du mariage se leva clair et froid,
avec une sorte de brillant bleu ciel qui rendait la sommette enneigée ressemblait quelque chose sorti d'un conte de... Victoria s'est réveillée tôt. Son estomac, le cœur battant d'un mélange d'excitation et de nervosité qui rappelait son jour de son mariage. Jour avec Douglas, bien que les circonstances ne peuvent avoir plus différentes. Elle avait choisi de porter sa plus belle robe, une bleue en laine qui a apporté ressortir la couleur de ses yeux et avait l'avantage d'être à la fois pratique et raisonnablement élégant. Kenneth avait proposé d'acheter quelque chose nouveau pour l'occasion. Mais Victoria préféra le symbolisme de porter quelque chose qu'elle déjà possédait, quelque chose qui représentait le choix à entrer ce mariage en tant qu'elle-même plutôt qu'en tant que quelqu'un transformé par la cérémonie. Kenneth, remarqua-t-elle remarqué, avait pris égal soin avec son apparence. Il portait une chemise blanche, chemise qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un pantalon et une veste qui montrait sa large écorne. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, sa barbe fraîchement taillée, et lorsqu'il regarda à elle à travers le petit déjeuner, sa pâle yeux fixaient une chaleur qui rendait son respirer. « Tu es magnifique, dit-il simplement. « Alors toi aussi, répondit Victoria, répondit-elle, et signifiait sérieusement. Révérende Kim et Lee Henderson viennent de juste après-midi, leurs chevaux fumant dans le air froid et leurs visages rouges par le défi monté vers le haut la montagne. Victoria regardait depuis la fenêtre alors que Kenneth sortir pour les, prenant en charge de leurs chevaux et aider Madame Henderson descendre de son côté de deux avec une grande courtoisie. Madame Henderson, une grosse avec regard et une manière pratique, a embrassé Victoria chaudement lorsqu'elle est entrée la cabine. « Mon cher, dit-elle, regarde, c'est magnifique. Je suis tellement heureux pour toi toutes les deux. » Le sincère affection en sa voix a aidé à apaiser certaines de Victoria Nerve. Elle avait été inquiète de la cérémonie allait se dérouler si la présence d'un proche étranger ferait rendre semblait forcée ou artificielle. Mais Madame Henderson maternelle a rendu la cabine moins isolée et plus connectée à la plus large communauté de personnes honnêtes, personnes qui souhaitent leur bien. Révérend Kim a amené tout le monde les documents, et il a passé quelques minutes à examiner l'homme exigence légale, exigence avec Kenneth et Victoria, dans expliquant leurs droits et responsabilités en tant que couple marié. Les formalités étaient simples, mais d'une certaine manière rassurantes, ancrer la cérémonie dans pratique réalité plutôt que pure émotion. « Êtes-vous tous les deux prêts ?» Révérende Kim demanda quand les préliminaires seraient terminés. Victoria semblait à Kenneth, voyant son propre mélange de nervosité et détermination se reflétait dans son expression. Ils avaient parlé de tout cela, cette décision avec précaution, peser les aspects pratiques et émotionnels, s'étaient engagés à construire quelque chose de significatif ensemble. Il n'y avait aucune raison de retarder. « Nous sommes prêts, » a déclaré Kenneth, a-t-il déclaré, parlant au nom de les deux d'eux. Ils rassemblaient devant de la cheminée, avec Révérend Kim face à eux, et les Henderson debout à un côté en tant que témoins. La lumière de l'après-midi lumière se déversant à travers les fenêtres capturait la poussière moue, dansant dans l'air et donnant le familière salle un sens de cérémonie et importance. Révérend Kim a ouvert sa prière et commença à parler. Sa voix portait le poids de la tradition et de l'autorité. « Très bien-aimés, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour assister l'union de Kenneth Allen et Victoria Lewis dans saint mariage. Victoria a ressenti la main de Kenneth Main trouver la sienne, ses doigts s'entrelacent avec ses propres dans le geste qui était devenu leur symbole de partenariat et soutien. Les mots de la cérémonie ont sur elle des phrases familières, phrases sur l'or, l'amour et engagement et le sacré nature du mariage. Mais ce qui l'a frappé le plus, c'est la stabilité de présence de Kenneth, présence à ses côtés, elle. Lorsque le révérend Kim a demandé si Kenneth prendre Victoria comme sa épouse pour avoir et de garder en maladie et en santé pour le meilleur ou le pire, réponse de Kenneth, réponse était claire et sans équivoque. « Je le ferai, dit-il, les yeux ne quittant visage de Victoria visage. Et lorsque la même question a été posée à Victoria, elle sentit que justesse de sa décision s'installait dans ses os comme un physique certitude. « Je le ferai, dit-elle, sa voix forte, malgré l'émotion qui menaçait de la submerger. L'échange de bagues était simple mais profond. Kenneth a glissé une simple bande d'or bague sur doigt de Victoria doigt à côté de sa bague de sa grand-mère bague,
alors qu'elle plaçait une bande sur sa main. Les bagues avaient été achetées dans Ville pendant leur visite. Des simples symboles de leur engagement qui marquaient eux comme mariés avec n'importe qui se souciait à regarder. Par le pouvoir confié en moi par le territoire du Colorado, Reverend Kim a déclaré, « Je maintenant prononcez-vous mari et épouse. Kenneth, vous peut embrasser ton épouse. » Les mains de Kenneth mains se sont vers pour cadre de Victoria, le visage de Victoria visage, sont touchées douces et respectueuses. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, le baiser était doux et doux. Une promesse plutôt qu'une passion, et Victoria ressentait quelque chose s'installer à sa place en sa poitrine. Un sens de justesse et d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de Douglas est mort. Les Henderson applaudirent et ratés. Henderson essuyait ses larmes de ses yeux avec une mouchoir. Révérend Kim sourit largement en il fermait sa prière, et la cabine remplie de la bourdonnement des félicitations et de bons vœux. Victoria s'est trouvée se balayer dans Madame Henderson étreinte, puis le cœur poigné de mains chaleureuses, puis le révérend Kim formel mais sincère. Grâce à tout cela, elle était profondément consciente de présence de Kenneth, présence à ses côtés, elle, de le bande sur son doigt, de la fait qu'elle était désormais Madame Kenneth Allen permanente et légalement à cet homme en cette montagne. La célébration qui suivit était modeste mais sincère. Victoria avait préparé un gâteau de mariage de sorte, un simple gâteau décoré avec des baies, et Kenneth avait ouvert une bouteille de whisky qu'il avait pour une spéciale occasion. Ils mangeaient et bu et ont discuté par le feu, la conversation allant du question pratique, question à des souvenirs partagés, souvenirs aux espoirs pour l'avenir. Comme l'après-midi avançait, le révérend Kim et les Henderson ont commencé à faire les préparatifs pour leur retour, souhaitant atteindre Ville avant la nuit, rendait le sentier trop dangereux pour emprunter. Victoria s'est senti un frémissement de nervosité lorsque la pensée d'être seule avec Kenneth en tant que sa épouse. Mais était submergée par un sentiment plus profond, sentiment d'anticipation. « Merci, vous, dit-elle à chacun de leurs invités, comme elle préparait de partir. Pour tout, il était notre plaisir, a déclaré Madame Henderson en soulignant nouveau titre avec une évidente satisfaction. Vous vous souciez soin de chaque les uns des autres maintenant. Nous le ferons, Kenneth promit, son bras venant autour de la taille de Victoria Teishi en un geste de protection et de procession qui, envoyé réchauffé, se répandait à travers sa poitrine. Ils se tenaient sur le porche ensemble, regardant leurs invités disparaître en le sentier jusqu'à ce que le son du battement battre s'estompait dans la loin, et ils étaient seuls à nouveau. Mais la solitude ressentie différente maintenant, chargée d'une nouvelle possibilité et responsabilité. « Eh bien, Madame Allen, dit Kennedy, se tournant vers visage elle avec un sourire qui était à la fois tendre et légèrement incertain. Comment fonctionne-t-il se sentir d'être marié? Différent, admit Victoria, admit-elle. Mais bon différent. Kenneth sourire s'élargit. Je suis content, dit-il, parce que j'ai à l'admettre, j'étais un peu nerveux à propos de là que la vallée les choses entre nous. Victoria a tendu la main pour toucher son visage, sentir la rugosité de sa barbe sous sa paume. Certaines choses changé, a-t-elle dit-elle, faisant écho à ses propres mots de la semaine précédente. Mais les choses importantes, choses resteront restées les mêmes. Kenneth a couvert sa main avec la sienne propre main, pressant la plus fort contre sa joue. « Je t'aime, Victoria, dit-il doucement. Je sais que c'est bientôt, et je sais ce n'est pas exactement un romance conventionnel, mais je veux que tu savoir que ce que je ressens pour toi est réel. » Le mot envoyait un choc de joie à travers système de Victoria System. Elle espérait que les sentiments de Kenna Sentiment pour elle allaient au-delà du affection pratique. Affection. Mais entendre lui dire cela à haute voix m'a fait cela réel dans une manière qui toutes leurs précédentes conversations n'avaient pas. « Je t'aime aussi, dit-elle, et réalisait alors qu'elle parlait les mots qu'ils étaient complètement vrais. Pas le désespéré qu'elle ressentit pour Douglas en leur jeunesse, mais quelque chose de plus profond et plus mature, construit sur la compréhension et respect, dans l'espèce de confiance qui pourrait pouvoir venir de l'érosion des difficultés ensemble. Le baiser de Kenneth Baiser était différent cette fois, plus profond et plus urgent, portant la promesse d'intimité
et le poids de l'engagement librement donné. Quand ils se sont séparés, les deux dits respiraient difficilement. Et Victoria pourrait voir son propre désir se refléter dans pâleur de Kenneth, pâle yeux pâle de Kenneth. « Êtes-vous prêt pour cela? » demanda-t-il doucement. Et qu'elle savait qu'il parlait de plus que juste le aspect physique aspect du mariage. Victoria pensait à propos de ce voyage qui avait amené elle à ce moment, à propos de la femme qu'elle avait été 6 mois et la femme elle était maintenant. Elle pensait à la vie qu'elle était choisie, l'homme elle choisissait de partager cela avec qui, le futur, ils bâtiront construire ensemble sur cette montagne qui est devenir son sanctuaire. Oui, dit-elle, sa voix ferme et assurance. Je suis prêt. Leur mariage nuit était douce et hésitante. Une exploration prudente, exploration de nouvelles intimités entre deux personnes qui ont appris à faire confiance les uns lentement et complètement. Kenneth était patient et attentionné, prenant son temps pour s'assurer que le confort de Victoria confort, et elle a trouvé se répondre à son toucher avec une chaleur qui surprit avec son intensité. Ils se sont mis ensemble, pas désespérés, mais avec la plus profonde satisfaction de deux personnes qui avaient choisi chacune avec pleine sachant et un engagement total engagement. Ensuite, comme ils gouvernaient ensemble dans le lit de Kenneth Litt, qui était désormais leur lit, Victoria sentait une profonde sens de justesse à propos de choix qu'il fait. Le bras de Kenneth Bras était autour d'elle, sa tête reposait sur son épaule, et elle pouvait entendre le rythme de son battement de cœur sous son oreille. « Aucun regret, demanda-t-il doucement, ses doigts traçant des motifs sur sa épaule. « Aucun, répondit Victoria, répondit-elle, et signifiait le complètement. Les jours qui suivirent leur mariage se sont installés dans un nouveau rythme qui était à la fois familier et transformé. Ils partagent encore partagé le travail quotidien, travail de maintenir le ménage et préparer pour l'hiver, mais maintenant leur partenariat a une dimension plus profonde, une intimité qui colore chaque interaction. Kenneth était plus ouvertement affectueux, plus prompt à toucher sa main ou l'embrasser son front, et Victoria se répondre avec une chaleur qui avait été en sommeil depuis la mort de Douglas et décédée. Mais leur lune de miel a été brisée un matin au début février, lorsque Victoria a regardé par la fenêtre et vu de la fumée s'élever de la direction de la sentier. Pas la mince grise d'un feu de camp, mais la épée noire qui parlait de quelque chose plus grand et plus destructeur brûlant de contrôle. « Kenneth !» appela-t-elle, sa voix serrée d'inquiétude. Il apparut immédiatement après son regard à la colonne de fumée. Son expression s'assombrit alors qu'il étudiait l'emplacement et l'intensité de l'incendie. « C'est vient de le vieux cabane, dit-il d'un ton sinistre, à environ la moitié du chemin du sentier. Mais il n'y a pas personne qui là-bas, a déclaré Victoria, dit-elle. C'est été abandonné depuis des années. La mâchoire de Kenneth Mâchoire se crispa. Quelqu'un a mis le feu, Victoria. Et je pense savoir qui. Même en tant qu'ils parlaient, ils entendirent entendre le son des chevaux approcher à travers la forêt, se déplaçant rapidement et ne faisant aucune tentative de se cacher. Kenneth rapidement pour l'armoire à fusils armoire, retirant le fusil et vérifiant son fonctionnement avec pratique efficacité. « Restez à l'intérieur, a-t-il dit Victoria, loin de les fenêtres. » Mais Victoria n'avait aucune intention de se cacher alors que le danger approchait leur maison. Elle a déménagé vers la fenêtre, restant en arrière de la vitre, mais positionnée de telle sorte qu'elle puisse voir ce qui se dans la clairière. 3 cavaliers émergèrent de leur tronc d'arbre et le cœur de Victoria se serra alors qu'elle reconnut Gary Baker dans l'avance. L'autre 2 hommes étaient des inconnus pour elle. Mais leur comportement et équipement laissaient supposer qu'ils n'étaient pas ordinaires. Ils ressemblaient comme sorte d'hommes qui a fait leur vivre de la violence et l'intimidation. Kenneth est intervenu sur le porche, le fusil tenu prêt, mais pas encore menaçant. « C'est loin suffisant, Gary, dit-il, s'écria-t-il. Gary Baker a régné en son cheval environ 30 pieds de la cabane, son visage rouge d'excitation et d'une juste. « Nous savons ce que tu fais, Kenneth, il s'écria-t-il. Nous savons que tu te sers de femme pour essayer de faire ton arrangement respectable. Nous sommes légalement mariés, Kenneth répondit calmement, par un ministre avec témoin
Avec tous les documentations appropriées documents, il n'y a rien de mal à cela. L'enfer n'est pas, Gary grogna-t-il. Tu penses un morceau de papier change ce que tu... Vous pensez-vous se efface des mois de vie dans péché? Victoria ressentit une flambée de colère monter en sa poitrine à l'homme condamnation. Elle s'est avancée sur le porche à côté de Kenneth, ignorant son avertissement. Qu'est-ce que avons-nous fait avant nous? C'était marié, c'est aucune de votre affaire, Monsieur Baker, dit-elle, d'une voix portée clairement dans le air froid air. Et ce que faisons maintenant qui nous sommes mariés est certainement aucune de vos préoccupations. Gary Baker visage est devenu rouge de rage. Tu pensais-tu pouvoir juste valser dans notre communauté et corrompre avec vos immoralités comportements immoraux? Il cracha-t-il. Tu pensais les gens honnêtes et personnes sont en se tenir pour cela? Les gens honnêtes, Kenneth a dit d'une voix calme, esprient leurs propres affaires et laissent les autres vivre en paix. L'un de Gary's compagnons de Gary, un homme maigre, homme avec cruel regard, parlait pour la première fois. Nous n'avons pas venu ici pour débattre de la moralité, a-t-il dit-il. Nous sommes venus pour livrer un message. Quel message? Demanda Kenneth, demanda-t-il, bien que Victoria pouvait voir depuis son posture qu'il déjà soupçonnait la réponse. Tu de rien bienvenu ici ce territoire, l'homme a poursuivi. Soit de, nous voulons que vous partiez avant le printemps ou nous allons faire en vous quitter définitivement. La menace était sans équivoque et Victoria sentait un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Ces hommes n'étaient pas se contentant pas d'exprimer leur désapprobation morale. Ils étaient prometteurs de violence si leurs exigences n'étaient pas satisfaites. « Cela est mon terre », a déclaré Kenneth, dit-il, d'une voix morte calme. « J'ai titre, légal titre à chaque acte de celui-ci. Vous n'avez aucune autorité de formuler demande ou menace. » Gary Baker a ri, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Mention légale ne signifie grand-chose lorsqu'il des gens honnêtes, personne décident que vous n'êtes pas adapté de vivre parmi eux, dit-il. Demandez les Indiens comment de leur traiter les protégés. Victoria sentait Kenneth tendu à côté d'elle, et elle savait où était approché un point où les mots donnaient là à l'action. Les trois hommes face à eux étaient armés et clairement prêts à la violence. Mais Kenneth avait l'avantage de position et connaissance avec le terrain. « Je vais vous demander une fois de partir ma propriété, » a déclaré Kenneth Oddy, en levant le fusil légèrement. Le maigre homme se déplaça vers son pistolet. Et Victoria tenait son souffle, sachant que le prochain quelques secondes allait déterminer si cette confrontation a pris fin par des mots ou effusions de sang. Mais avant que quelqu'un puisse tirer une arme, le son des approches résonnait depuis la sentière. Tous les regards se tournèrent vers le bruit, et Victoria sentit une vague d'espoir, alors qu'elle reconnaît l'uniforme d'un shérif émergeant de les arbres. Shérif Douglas Flores, à chevauché, est arrivé à la clairière avec 2 adjoints. Sa présence a immédiatement changé la dynamique de la confrontation. Il était grand homme aux des cheveux grisonnants, et le sorte de autorité qui est de des années passées à traitement des dés. « Qu'est-ce que se passe-t-il ici, messieurs? » demanda le shérif, demanda-t-il, d'un ton faussement décontracté, mais ses yeux alertes et vigilants. Gary Baker's fanfaronade a légèrement faibli d'en face de l'égal. « Shérif Flores, dit-il, nous étions juste en train d'une discussion avec M. Allen au sujet de normes communautaires. Le shérif Flores a examiné autour de lui la scène, prenant dans l'homme armé la posture défensive et la tension qui craquait dans les airs comme de l'électricité. « Cela n'a pas le ressemble une discussion pour moi, » il dit doucement. « Cela semble une confrontation. » Kenneth baissa son fusil, mais continua de près d'après. « Shérif, dit-il, ces hommes ont proposé des menaces contre ma femme et moi. Ils ont également mis le feu à le vieux trappeur en bas le sentier. » Le shérif, expression du shérif Flores, se fit plus intense. « Est-ce vrai, Monsieur Baker? » Gary Baker, visage rougi à nouveau, mais cette fois avec embarras plutôt que colère. « Nous ne savons pas n'importe quoi sur n'importe quoi incendie, » a-t-il dit-il. Le regard du shérif se déplaça vers la colonne de fumée encore visible au-dessus des arbres. « Ce feu n'a pas parti tout seul, » a-t-il dit-il.
Et je trouve cela intéressant que cela se sait sur le même jour que vous décidez de payer une visite à les Allens. Il descendit de cheval de son cheval CCC adjoint suivant, et soudainement les trois fauteurs de troubles se retrouvèrent entre une infériorité numérique et face à l'autorité officielle. Monsieur et Madame Allen, shérif Flores dit, en insistant sur le nom de mariage de Victoria, nom marital nom. Je comprends que vous étiez mariés récemment. Félicitations. Merci, vous, shérif, dit Victoria, dit-elle en s'avançant en avant légèrement. Nous sommes très heureux. Le shérif Flores acquiesça, puis se retourna vers Gary Baker et ses compagnons. Messieurs, je pense qu'il est test de vous de retourner en ville, et je n'ai envie d'entendre parler de plus autres visites à ce propriété, à moins que vous n'y êtes invités. Gary Baker visage était violet de frustration-rage, mais il n'était pas assez stupide pour défier un shérif avec deux adjoints armés adjoints. Nous avons droit, a-t-il dit les serrant-les. Oui, tu le sais, répondit le shérif Flores acquiesça. Mais ces droits n'inclurent le fait de pénétrer de propriétés privées, proférer des menaces ou incendies criminels. Maintenant, montez et roulez avant je décidais de vous arrêter, vous, pour avoir perturbé la paix. Les trois hommes n'avaient aucun choix que de se conformer, bien que Gary Baker Regard Noir promettait que ce n'était pas fini. Ils montèrent leurs chevaux et s'éloignèrent loin, laissant Victoria et Kenneth seuls avec le shérif et ses adjoints. « Je suis désolé que vous ayez à traiter avec cela », a déclaré le shérif. Flores a déclaré, une fois les fauteurs de troubles seraient partis. Gary Baker a été remué les sentiments contre vous deux dans ville, mais la plupart gens ne sont pas d'accord avec ces méthodes. Qu'en est-il de l'incendie? Kenneth demanda-t-il. Je vais enquêter, le shérif a promis, et si je trouve des preuves que cela a été délibérément mis en place, il y aura des frais. Dans le art, vous pourriez vouloir être particulièrement prudent. Les hommes comme Baker ne se facilement quand ils pensent qu'ils ont justice sur leur côté. Victoria sentait la main de Kenneth trouver la sienne. Ses doigts s'entrelacent avec ses propres dans leur familier geste de soutien mutuel. « Nous allons être prudents, dit-elle. Le shérif Flores acquiesça approbateur. « Vous avez bonne, dit-il. Ne laissez les petits nombres de personnes bornées vous loin de votre maison que vous avez construit. » Après le shérif et ses adjoints partirent, Victoria et Kenneth se tenaient sur leur porche, regardant de là la paisible clairière qui avait la scène de tant de nombreux conflits. La colonne de fumée a commencé à se dissiper, mais la menace elle représentait persistait dans l'air entre eux. « Ils vont revenir de retour, a déclaré Kenneth, dit doucement. « Je sais, répondit Victoria, répondit-elle, mais nous être prêtes pour eux. » Kenneth se tourna, regardait elle, et elle vit de la fierté et détermination dans son pâle yeux. « Oui, dit-il, nous le ferons. » Le printemps est arrivé tôt cette année, arrivé en une précipitée de neige et des bourgeons des arbres qui se sont transformés le paysage presque du jour au lendemain. Victoria n'avait jamais ressenti le dramatique changement saisonnier qui est survenu à haute altitude, et elle a trouvé se émerveiller devant la manière dont le monde semblait se réveiller tout en à la fois, comme si la nature elle-même était désireuse de secouer les contraintes de l'hiver. Le début du dégel signifiait que le sentier vers ville est devenu praticable plus tôt que prévu, ce qui a à la fois opportunité et inquiétude. Kenneth a fait plusieurs voyages dans la montagne pour acheter des provisions et vérifier sur la situation à Millfield, de retour chaque fois avec des rapports qui Gary Baker campagne contre eux, a largement échoué de gagner une certaine auprès de personnes raisonnables, personne. La plupart des gens pensent que Baker est parti trop loin. Kenneth est rapporté après un tel voyage. Le incendie à la cabane 2 a été la dernière goutte pour un lot de personnes. Même ceux qui pourraient avoir sympathique à sa argument n'approuvent pas. Approuvent les incendies criminels et l'intimidation. Victoria s'est sentie une mesure de soulagement à la nouvelle, mais elle savait que des hommes désespérés étaient souvent les plus dangereux. Gary échec de Baker à rassembler la communauté soutien pourrait le rendre lui plus susceptible de prendre mesures extrêmes. Mesures plutôt que moins. Ces inquiétudes se sont révélées justifiées lorsqu'une soirée chaude en fin avril, alors qu'elle et Kenneth finissaient leur dîner et discutaient de leur projet pour développer le jardin. Ils avaient devenu confortables avec leur routine,
le tranquillité domestique qui s'était développée entre eux au cours de les mois de leur mariage, et Victoria était commencé à penser que peut-être le pire de leurs problèmes se trouvait derrière eux. Cette illusion a été brisée par le son de brisé vert. Kenneth était sur ses pieds instantanément, se dirigeant vers leur armoire à fusils armoires, avec le fluide gracieux de quelqu'un qui a eu attendait des ennuis. Victoria a fait la lampe, plongeant la cabine dans l'obscurité, et s'éloigna loin de les fenêtres, alors que Kenneth l'avait appris. Dehors, ils entendaient entendre des voix, au moins 3 hommes par Victoria's, se déplaçant autour le périmètre de la cabine. Un d'eux était sans aucun doute Gary Baker, sa voix portant clairement dans la nuit terre, alors qu'il dirigeait ses compagnons de encercler le bâtiment. Kenneth, Gary appela. Nous savons que tu là-bas. Il est temps d'affronter les conséquences de vos actions. Kenneth s'est positionné à une fenêtre qui lui donnait lui une vue de la clairière, le fusil prêt dans ses mains. Que faites-vous, Gary? Demanda-t-il répondit. Nous voulons justice, a répondu Gary, répondit-il. Nous voulons que vous et cette femme partis de cette montagne, loin de des gens honnêtes, personnes qui essayons de vivre une vie. Victoria ressentit une flambée de colère monter en sa poitrine à être renvoyée à comme cette femme, mais elle s'est forcée à rester calme et concentrée. Cela n'était pas le moment de réaction émotionnelle. Nous ne sommes pas nulle part, a déclaré Kenneth, dit avec fermeté. Cela est notre maison, et nous avons tous les droits d'être ici. Des droits, Gary rit amèrement. Tu pensais vos droits importants plus que la norme d'une communauté. Une seconde voix, provenant de Victoria, ne reconnaissait pas, parlait la parole depuis une différente direction. Nous avons donné vous une chance de partir en paix, Ellen. Tu as choisi d'ignorer nos avertissements. Victoria a réalisé avec une inquiétude que les hommes avaient effectivement encerclé la cabane, se positionnant eux-mêmes pour empêcher s'échapper. Cela n'était pas une nouvelle tentative d'intimidation. Il ne s'agissait était d'une coordonnée. Kenneth semblait atteindre la même conclusion. « Restez bas, murmura-t-il à Victoria. « Et sois prête à déménager lorsque je dis. » L'attaque a commencé par une bouteille jetée à travers une des côtés fenêtre, le brisé, le voltant, et le contenu s'enflammant immédiatement lorsqu'il est contact avec le plancher en bois. Victoria attrapa un seau d'eau qu'il gardait près de la cheminée et arrosait les flammes avant qu'elles pourraient se propager. Mais elle savait que cela était seul le début. Plus de bouteilles suivirent, jetées de différentes directions, et Victoria a trouvé se mettre à courir de la fenêtre à fenêtre, combattant les incendies tout en Kenneth essayait de suivre là de leurs agresseurs. La cabine remplie de fumée et l'odeur d'acuride odeur de brûlé kérosène, faisant difficile de respirer et impossible de voir clairement. « Kenneth! » Gary a crié depuis l'extérieur. « Tu pouvais mettre fin à ce dès maintenant. Envoyez la femme dehors et nous laissez vous vivre. » L'offre était clairement un mensonge conçu à diviser et les plus, mais Victoria se sentait un moment de terrible tentation. Si sa présence était ce qu'avait amené cette violence à porte de Kenneth Porte, peut-être elle le devrait se retirer elle-même de l'ordre de l'équation. Ne même penser a déclaré Kenneth dit alors que s'il pouvait lire ses pensées. Nous sommes dans ce ensemble, Victoria. C'est ce que signifie. Son féroce loyauté lui a donné de la force, et elle acquiesça d'un air sombre, redoublant de ses efforts pour combattre les incendies qui ont commencé à prendre dans plusieurs endroits autour de la cabane. L'agression s'est poursuivie pendant ce qui ressemblait comme des heures, mais était probablement seulement minutes. Une attaque coordonnée, attaque conçue pour les hors dans les champs où ils pourraient être plus facilement traités. Mais Kenneth avait construit sa cabane bien avec épais murs et une solide fondation, et leur attaquant armes improvisées n'était pas suffisante pour la détruire rapidement. Il était Gary Baker qui a finalement sauvé. Frustré par leur incapacité de contraindre Kenneth et Victoria sortir de la cabine, il décida d'approcher les portes directement, apparemment croyant que sa autorité morale permettrait de le protéger de fusil de Kenneth Fusil. Il avait se trompé. Le fusil de Kenneth a pris Gary dans l'épaule, le faisant tourner autour de lui et le laissant lui à terre seul avec un cri de douleur et d'indignation. Le son de le fusil a résonné à travers la clairière comme un coup de tonnerre, et pour un instant, tout devint silence. « Gary », dit de ses compagnons l'appela.
Gary, tu tout bien? Je blessé, gémit Gary, gémit-il. Ce salopard m'a tiré dessus. Kenneth a travaillé le en chambrant une autre cartouche. Le prochain ne doit être un avertissement, a-t-il déclaré. Partez maintenant ou affrontez les conséquences. Il était une conférence-réunion entre les attaquants restants attaquants, leur voix trop basse pour faire distinguer chaque mot, mais leur ton indiquait clairement indiquant désaccord sur la manière dont. Victoria a tenu son souffle, espérant que Gary ne soit pas blessure ne suffisamment suffisante pour les convaincre, eux, de se retirer. Son espoir ont été déçus lorsque un des hommes, apparemment le chef maintenant que Gary était blessé, appelé avec une détermination. Vous vient de faire cela beaucoup pire pour vous-même, Alan. Nous sommes venus ici pour courir vous fuir. Maintenant, nous allons tuer tous les deux. La déclaration envoyait un frisson dans le cœur de Victoria, mais il a également cristallisé sa détermination. Ces hommes étaient venus pour tout détruire, tout elle, et Kenneth avait construit ensemble pour déchirer en la vie qu'ils avaient choisie et l'amour ils avaient trouvé. Elle ne pas laissé que se produire sans un loader. Kenneth, murmura-t-elle, en se déplaçant vers son côté. Que faites-vous besoin moi faire? L'expression de Kenneth expression était sévère mais déterminée. Il y a un autre fusil dans la chambre placard, a-t-il dit-il. Est-ce que pouvez-vous l'utiliser? Victoria pensait à propos des cours de tir que Kenneth lui avait donnés pendant les mois d'hiver, les instructions patientes sur le tir et la sécurité des armes à feu qui lui avaient semblé être une compétence pratique plutôt qu'une nécessité pour survivre. Oui, dit-elle, je peux m'en servir. Kenneth acquiesça d'un signe de tête. Couvre l'arrière de la cabane, dit-il. Ne les laisse pas nous prendre par derrière. Victoria récupéra le deuxième fusil et se positionna près d'une fenêtre arrière, les mains fermes malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Elle pouvait voir des mouvements dans les arbres, des ombres qui se transformaient en silhouettes humaines à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité. Lorsque l'assaut final eut lieu, il fut rapide et coordonné. 2 hommes se précipitèrent à l'avant de la cabane, tandis qu'un troisième tentait de s'introduire par l'arrière. Victoria se retrouva face à face avec un inconnu, un homme maigre aux yeux cruels qui avait escaladé une fenêtre brisée, un pistolet à la main. Le temps sembla ralentir lorsque Victoria leva le fusil et appuya sur la détente. Le recul la projeta en arrière et le pistolet de l'homme se déchargea sans danger dans le plafond alors qu'il tombait. Victoria regarda ce qu'elle avait fait, choquée par sa propre capacité à la violence, mais sans regretter le choix qu'elle avait fait. À l'avant de la cabane, Kenneth était engagé dans un échange de tirs désespérés avec les assaillants restants. Victoria pouvait entendre les échanges de tirs rapides, le bois qui se fendait sous l'impact des balles sur les murs, les cris et les jurons des hommes qui se battaient pour leur vie, puis soudain, tout s'arrêta. Le silence qui suivit les coups de feu était profond et inquiétant, seulement rompu par le crépitement des petits feux qui brûlaient encore à divers endroits de la cabane et le son lointain de quelqu'un gémissant de douleur. Kenneth appela Victoria, la voix tremblante sous le coup de l'émotion. « Je suis là, » répondit-il. « Tu es blessé? »« Non, » répondit Victoria. « Et toi? »« Je vais bien, » répondit Kenneth, même si elle pouvait entendre la fatigue dans sa voix. Ils traversèrent la cabane enfumée, vérifiant s'il restait des menaces et évaluant les dégâts. Gary Baker gisait inconscient près de la porte d'entrée, blessé à l'épaule, mais sa vie n'était pas en danger. L'homme que Victoria avait abattu était mort, et les tirs de Kenneth avaient apparemment fait fuir ou tuer les assaillants restants. « Nous devons prévenir le shérif, » dit Kenneth en observant les dégâts autour d'eux. Victoria acquiesça, encore sous le choc de la violence à laquelle ils avaient survécu. La cabane était endommagée, mais pas détruite, et surtout, ils étaient vivants et ensemble. La croisade morale de Gary Baker avait échoué, vaincus par leur refus de se laisser intimider et leur volonté de défendre ce qu'ils avaient construit. Alors que l'aube se levait sur la montagne, peignant les sommets enneigés et les nuances de rose dorée, Victoria se tenait sur le porche endommagé à côté de son mari et regardait la clairière qui avait été le théâtre de tant de conflits. La beauté du matin semblait presque surréaliste après la violence de la nuit, mais elle semblait aussi être une promesse de renouveau et d'espoir. Kenneth passa son bras autour de sa taille et la serra contre lui. « Ça va? » demanda-t-il doucement. Victoria se blottit contre lui, puisant de la force dans sa présence rassurante. « Je vais bien, » répondit-elle.
Nous allons bien? Kenneth déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Oui, répondit-il, nous allons bien. Au loin, Victoria entendait le bruit de chevaux qui approchaient, probablement le shérif Flores venu enquêter sur les coups de feu qui avaient résonné à travers la montagne. Il y aurait des questions à répondre, des procédures judiciaires à mener, des réparations à effectuer dans leurs maisons endommagées. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le simple fait qu'ils avaient survécu, qu'ils avaient affronté le pire que la haine et l'intolérance pouvaient leur infliger et qu'ils en étaient sortis victorieux. Victoria était venue dans cette montagne en tant que veuve désespérée, sans nulle part où aller. Elle y avait trouvé non seulement un refuge, mais aussi l'amour, non seulement la survie, mais aussi une nouvelle vie bâtie sur des bases solides de respect mutuel et d'objectifs communs. Le travail que tout le monde avait refusé, le poste qui semblait être un dernier recours né du désespoir, s'était avéré être la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Dans les bras de Kenneth, sur cette montagne qui était devenue son sanctuaire, Victoria avait découvert que parfois, les chemins les plus improbables menaient aux destinations les plus précieuses. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant le monde d'une lumière éclatante, Victoria sourit et serra son mari contre elle, sachant que quels que soient les défis que l'avenir leur réservait, ils les affronteraient ensemble. Et elle comprit que c'était là toute la sécurité et le bonheur que l'on pouvait raisonnablement demander dans ce monde incertain. Le vent de la montagne agitait les pins autour de leur clairière, apportant avec lui un sentiment de renouveau printanier, de croissance et de possibilité. Victoria respira profondément, remplissant ses poumons de l'air pur de la maison qu'elle avait choisie, et sentit son cœur se gonfler de gratitude pour le voyage qui l'avait amené à ce moment, à cet homme, à cette vie qui était entièrement et complètement la sienne.